Les gars, c'est une soirée en full chill. On est juste là pour débattre, on est juste là pour parler de quelques trucs. Je dois casser. Faites-moi confiance. Spécial peur. Donc je vais parler des trucs qui sont censés nous faire peur, qui sont censés nous angoisser, qui sont censés nous mettre mal à l'aise. Mais là, c'est un truc sérieux, hein. J'ai mis que des trucs qui me font peur. Frère, tous tes streams, je les regarde en rediff, en accéléré, t'es plus drôle en fois 1,5. Mais déjà, on me fait la remarque, je parle vite, frère. En fois 1,5. À ce point, le tweet a presque 100K là sur son vieux mec. Bah, félicitations. Tu vas parler des taxes? Non. Ou la merde, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ah, je suis pas en forme ce soir. Alors, là, ouais, j'ai envie de parler au bougnoul. En fait, j'ai envie de parler à l'Afrique. C'est un truc qui me fait peur, moi. Mais genre peur au fond, au fond de mon cœur, hein. C'est rentrer dans ma baignoire et voir qu'il y a un seau. Vous me comprenez, non? Ouais, c'est pas pour vous, les blancs, les gars. Oui, oui, j'ai peur, j'ai peur. Je rentre dans ma baignoire, je vois un seau, je sais que c'est mort. Je sais que je sais pas comment on appelle ça. Le pommeau de douche, il fonctionne pas. On va bosser au seau, frère. Il y a un seau dans le seau et voilà, on va prendre une douche, ça comme. C'est trop dur, c'est trop dur. Pas la rêve blanco. Après, c'est juste ça, hein. Avec l'eau, tu sais pas depuis combien de temps il est là. Oui, bah l'eau, il est préparé, l'eau, il est chauffé à la casserole. C'est pas évident. Explication, je suis blanc. Mais attendez, les blancs du chat là, vous ne vous êtes jamais lavé avec un seau. Vous êtes bizarres, les gars, hein. Avec tout le respect, j'ai la ref et je suis blanco. Bah oui, normalement, c'est tout le monde en vrai. J'ai dit les arabes et les noirs, mais. Bah non. Mais comment ça, bah non? C'est quoi ce mépris de classe là? Non, c'est dingue. Mais je vous vois, bah non, jamais. Genre, c'est normal. Mais tu sais que c'est l'inverse qui est normal, frérot. Mais vous êtes cons, les blancs du chat. Quand le daron câble sur la facture d'eau, moi, il a jamais câblé. Bonhomme, hein. Tu payes ou tu fais le petit? Je crois que ton daron, c'est un petit, hein. Le pommeau a toujours marché. Moi, ça fait longtemps qu'il marche pas. L'eau chauffée, la casserole, plus douche sur le toit, les pieds qui brûlent. Waouh, les douches au bled. Ah là là, dehors, en plein air, tu prends le seau. Oh là 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 là, waouh, waouh, waouh. Comme Sangoku. Comme Sangoku dans DBZ. En mode, il y a des gens, ils ont jamais eu un jour sans eau. Genre, s'il demande à la fouine, il a fait 4 ans sans eau chaude. Attrape. Ah, on m'a dit ça, hein. À force de te le mettre dans le cul aussi. Carré. Quand le chauffe-eau est en panne, c'est le classique avec le seau. Ah, c'est toujours le seau, même quand il marche. C'est dur dehors, frérot, hein. Au lieu de racheter une douchette à 5 € à Brico Dépôt, j'ai pas l'étal, je suis un petit. Ouais, les gars, ça, par exemple, ça, je suis obligé de mettre la musique, il fait tellement peur. En fait, dès que je vois sa tête. J'ai essayé de le regarder dans les yeux plus de 5 secondes, c'est impossible. C'est impossible. Dernière question, parce qu'en vrai, on a déjà beaucoup parlé de Neuer. Le match durant lequel il vous a le plus choqué. Moi, je pense que c'est. Bah, le tapin, ce serait dire, je pense, Neuer versus Algérie, mais il a quoi d'autre comme classique? En fait, il y a tellement de classiques, ce fils de pute. Algérie, Real Madrid. Real Madrid, vous l'avez là. Oh là. C'est quoi? C'est sur la frappe de Benzema ou CR7? Il envoie la main, ça comme. La main céleste. Waouh! Et il y a un arrêt du même style. Je crois que c'est contre la France 2014. Frappe de Benzema. Oui, parce qu'il a arrêté un truc de Benzema aussi. Vous vous en souvenez? France-Allemagne, huitième de finale. Benzema qui envoie un ballon à bout portant. Bang! Stop. Je savais même pas c'était possible. Le coup de genou à Higuain en 2014, il aurait dû prendre rouge et l'Argentine aurait dû soulever la Coupe du Monde. Ça aurait fait 2 Coupes du Monde pour Messi et ça aurait clôturé le débat à jamais. Même si là il est clos, hein. Mais bon, on croyait c'était la barre. Il était tellement fort ce fils de pute. Waouh, merci pour le follow, mon pote Borelux. Mais il y a des avis foot dont on va devoir parler ce soir, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas le seul. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus peur en vrai de vrai. Genre, dans le monde entier, hein, j'ai peur de beaucoup de choses. Il y a des animaux qui me font peur, il y a plein de situations qui me font peur, mais ce truc, waouh. Il y a pas un mec. Attendez. Or AW, attendez. Parce qu'en vrai, quand je pose la question dans le chat, vous me dites vous avez tous plus de 22 ans. Il y a forcément un mec dans le chat qui a déjà divorcé. S'il te plaît, viens Discord. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Il y a bien un mec qui est divorcé, non? Il y a bien un mec de 31, 34 qui est divorcé. Est-ce qu'il y en a un? Dis-moi juste oui. Fais-moi signe. Un signe de vie, quelque chose. J'arrive. Non, par contre, attendez, on va faire un truc. Mettez, s'il y a un mec divorcé qui se met dans salle d'attente, par contre, si je me rends compte que c'est un menteur, c'est permaban du chat et du Discord. Genre, de partout. Ça sert à rien de me parler, de me dire ah, mais c'était une blague et tout, j'ai voulu faire le bon. Une AW, c'est permaban. S'il vous plaît, un mec divorcé. Voilà, par exemple, là, vous voyez, dans salle d'attente, il y a prime time pute. Toi, j'imagine bien que. J'ai même pas besoin de te poser la question, de te faire monter. J'ai pas envie de te parler, je sais que tu n'es pas divorcé. Ok, juste salle d'attente. S'il y a un mec, s'il y a personne, je peux comprendre, hein. S'il n'y a pas de divorcé dans le chat, en vrai, encore heureux, hein. Encore heureux. Trouver une alternance fait plus peur. Bah, je crois que je l'ai pas mis la recherche de travail dans le PowerPoint là. En vrai, ça me fait pas si peur que ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de trouver un taf, aura, j'en ai trouvé.
Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais moi, de mon expérience pro, enfin, de mon expérience perso, à chaque fois que j'ai cherché, j'ai trouvé, donc ça me fait pas si peur que ça. Genre, quand je devais trouver une alternance, en 2 semaines, c'était barbé. Donc, j'ai pas ce côté, ah, je panique. Faire son profil LinkedIn pour trouver un taf. Non, par contre, mettre son LinkedIn en public, là, ça devient compliqué. Essaye maintenant, tu vas voir. Non, j'ai pas envie. Merci pour toi, mon pote Hippo. Alors, pourquoi t'as pas de taf là? C'est une question de choix, frère. Si quelqu'un se met dans salle d'attente, vous me dites, hein, parce que. Après, Dieu merci, y a pas de divorcé dans le chat, hein, mais c'est peut-être le truc qui me fait le plus peur. T'es vraiment pas un vrai rebeu. Pourquoi? Parce que je trouve pas de taf. Parce que je trouve du taf facilement. Et t'es toujours là à stream. Ouais, je fais ça pour vous, hein. Si tu mets Tariq Cohen sur le CV en même temps, j'ai jamais eu les couilles de mentir sur mon blaze. Mais j'ai déjà menti sur mon CV, ça, normal, hein, bas les couilles. Y'a un mec? Non, y'a personne dans salle d'attente. Pourquoi vous me dites y'a Adèle? Vous êtes fou? 3K et pas un mec divorcé? Oui, oui. Ah, on est 3K? Vas-y, carré. Tu me mets la pression là. Slide suivante. À partir de 27 ans, on est vieux. C'est ma tech. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. 27 ans, c'est le stade de vieillesse. Avant 27 ans, on est encore un petit peu jeune. 27 ans, c'est dur. Je te baise. T'as quel âge, Fatih, en vrai de vrai? Il y a un mec en salle d'attente. Sérieux? Vas-y, on va voir. Allô, mon pote? Ouais, ça va ou quoi? T'es divorcé? Ouais, je suis divorcé, ouais. T'es de quelle origine? Je suis turc. Là, t'es divorcé? Voilà, je suis divorcé, frère. Vas-y, raconte-nous. Allô? Non. Ouais, je t'entends très bien. Ouais, bah, j'étais 5 ans de mariage, j'ai divorcé avec 2 enfants et je sais pas ce que je dois dire, hein. Attends, je suis en train de jouer en même temps, là, je suis sur LoL. Ouais, c'est peut-être Putain, c'est fils. peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle a divorcé avec tout le reste. Non, non, t'inquiète pas. Non, non, mais en fait, il y a eu des histoires de famille, des histoires de tout. Ah, Et tu t'es marié à quel âge? à 22, 23? Et 23. du coup, t'as divorcé vers 27-28. Ouais, c'est ça. Ok, c'est C'est toi mon qui âge as pris la actuel. décision? Ouais. J'ai 20 ans, je suis pas marié encore. Ok. Non, du coup, je voulais juste que tu donnes des conseils au chat. Bah, comment faire pour ne pas divorcer? Genre, s'il y avait des trucs Pour ne pas que. divorcer? T'as dit quoi? Non, franchement, pour pas divorcer, c'est toi et ta chance, hein. Déjà, avec qui t'es, ça, c'est toi et ta chance parce que la personne que tu la connais au départ, Ouais, mais il y a c'est pas la bien des personne trucs que que tu vas t'aurais fait savoir après. différemment, non? Euh, Différemment, non. Est-ce que Différemment, non, parce qu'après, en fait, ça joue pas que de toi. Toi, tu peux avoir toutes les décisions que tu veux prendre. Après, derrière, s'il y a des choses c'était qui un arrivent, mariage bah, arrangé ou y a pas? pas le choix, frère. Non, même pas, hein. Un petit peu. T'étais Moi, vraiment je amoureux? l'ai co- je l'ai connu. Ouais, bah ouais, je l'ai connu tôt, hein. Je l'ai connu à 18 piges. Ok, et maintenant tu parles. Est-ce que quand tu parles d'elle, tu dis mon ex-femme? Obligé. Tu l'appelles comment maintenant? En direct ou quand je parle d'elle? Quand tu parles d'elle? Ah, je dis mon ex-femme, ouais. Pan, 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 pan. Tu vois la trend là, c'est pour moi. La trend de zinzin. Attends, parce que. Et tu dis pas la mère de mes Tu... enfants aussi? Si, ouais, des fois. Oh, t'es Ça trop dépend loin en pourquoi, tu vrai. vois. En vrai, ça en vaut la Quand- peine d'avoir divorcé, non? Écoute, écoute, quand Ouais. tu parles à d'autres meufs, tu dis la mère de mes enfants. Le pirate. Mais Je peux pas dire mon ex-femme. Mais attends, Ça attends, passe parce plus que. crème, la Attends, mère de tes attends. enfants. Là, tu t'es marié pendant 5 ans. Ça te fait pas bizarre là de devoir reparler à des raclis et je sais pas, tu sais, leur demander ouais, c'est quoi ta couleur préférée Tu revis, hein, en vrai. Ah, t'aimes bien? Bah ouais, parce que t'avais pas tout ça. Ok, et sois honnête. Quand T'oublies tu tout ça. dis aux femmes que tu rencontres que t'as une ex-femme, la mère de tes enfants et compagnie, ça les Ouais. dérange ou ça rajoute un petit truc? T'as l'impression que ça rajoute un petit Euh, truc? Non, ça peut rajouter. En fait, ça dépend du type de femme que tu vas parler. Vas-y, Mais des dis-moi fois, tout. ça rajoute, hein. Ah ouais, il y a des meufs qui aiment Bah, bien le fait que tu sois père d'enfant? euh, je dirais pas ça, mais je pense que le fait que t'as eu une vie, etc., ça peut les attirer, ouais. Ok, ok, ok. Mais t'es heureux là dans ta vie, Après, non? ça dépend. Ouais, là, je suis heureux, ouais. Par Ok, rapport à avant, quand j'étais marié sur la fin, ouais, là, c'est beaucoup mieux. ok. Et t'es prêt à rencontrer une nouvelle personne, te marier avec, refaire ta vie, refaire des enfants? Je vais Pas pour refaire l'instant, on ma va dire, vie. on va Oh profiter, là hein. là, la phrase de dingue, je vais refaire ma vie. Po, po, po. Non, Non, là, mais il je suis faut trop jaloux, profiter. frère. Bon, t'as bien raison, frère. Kiffe à fond. Tu fais Non, quoi là, il dans faut la vie? profiter, bah ouais. Moi, je travaille dans la banque. Je manquais. Tu prends combien par mois? Je prends 2000 balles. Et tu payes une pension? Euh, non, pour l'instant, non. Parce qu'en fait, on est en garde alternée. Une semaine, donc tu payes pas attention. Et si on t'impose une pension, tu la payes? Ou tu fais le petit? Non, je paye, c'est pour les enfants, en fait. Je Ok, pense pour les ok, enfants, non, pour ça, parce que pour tu la... sais que la majorité des pensions, je crois que j'avais vu la stat passer, ne sont pas payées par les hommes, hein. Comment ça? Bah, les hommes refusent de payer les pensions. Je suis dans l'abus. Non, mais faut voir autrement. Tu le payes pour les enfants, tu payes pas pour Ok, la c'est mère. bon. Tu les aimes, tes enfants. Ouais, non, à mort, Ah, ouais. t'en as plusieurs? J'ai
J'ai 2, ouais, j'ai une petite fille de 3 ans et un petit de 1 an et demi. Trop mignon, c'est trop mignon. Et du coup, bah, une semaine, hein. C'est trop Tu dois mignon. les assumer après, tout seul. C'est chaud aussi. Et tu C'est pour ça repenses. que retrouver une femme, en vrai, ça peut m'aider dans les tâches ménagères et tout. Parce que solo avec 2 enfants, c'est dur, tu vois. C'est ça l'objectif. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a quand même d'autres. Non, mais arrête, arrête. Tu trolls? C'est quoi? Tu trolls? Comment ça, je troll? Bah, les tâches ménagères, s'il te plaît, Ah, mais frère, mais t'es une folie, hein. 2 bébés, tous les linges et tout, c'est pas facile, hein. Ah, parce que du coup, quand t'as les deux bébés, tu les as tout seul. Bah oui, je les Oh, assume solo. oh, l'enfer. Ça doit C'est-à-dire, être là, trop j'ai une dur. semaine, une vie de daron de fou. Et là, je suis dans ma semaine où j'ai pas les enfants. Regarde, je vois Mais attends, LOL, c'est-à-dire que tu fais ça une sort et tout. semaine daron, une semaine kiffeur? Une semaine kiffeur de baiser. Bah là, je Bravo, suis dans ma semaine de kiffeur, bravo. là. Là, je Mais suis dans ma semaine de kiffeur. En vrai, bravo, hein. J'aime trop, moi. La vie de rêve. Ouais, bah, en vrai, c'est bien, hein. Tu switches, t'as envie d'être daron. Pendant une semaine, t'es daron, tu fais des activités daron. Et là, je suis dans ma semaine de kiffeur où soit je Mais sors, il y a, soit y a je pas des joue à la moments mort. où dans ta semaine de daron, tu sais, il y a le côté kiffeur qui revient et inversement. Mais oui, mais surtout que quand il y a des plans qui se proposent, par exemple, quand tu vas capter des meufs et tout, elles sont disponibles que dans la semaine où t'es daron, entre guillemets. Ah, c'est. Ça fout le seum un peu, mais vas-y, tu dis, vas-y, attends la semaine d'après. Ouais, t'en es pas au point d'enlever ton costume de daron et y aller encore. Non, 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 jamais. T'as déjà capté Non, une là, meuf franchement, avec c'est tes tout. enfants? Ouais. Et c'était. Ah, attends, je vois le football. Attends, je vois le football. Eh, il est arrivé avec sa petite fille de 6 mois, regarde. Quel enculé. Non, mais tant que ça la dérange pas en vrai. Ah Tu sais, si t'es ouais. avec eux et elle était disponible, bah on est sortis tous ensemble, tu connais. Bah, franchement, bravo, hein. Et les petits, de toute façon, ils s'en rendent pas compte encore. Bah après, même, de toute façon, plus tard, ils vont s'en rendre compte et ça va être la même Ouais, chose. ils vont s'en rendre compte. Papa, et tout le temps, il nous faisait sortir avec des meufs. Et ouais, Bah, écoute, merci d'être dans passé, deux mon visions. pote. Je te souhaite Ouais, une je bonne t'en prie. soirée et gagne ta game. Vas-y, bon courage. Bonne soirée. Merci, c'est gentil. Ciao. Il faut le dire, les gars, bravo. Aura de dingue. Aura de dingue, de dingue, de dingue. Bon, à part la petite line sur les tâches ménagères, mais en dehors, une semaine papa, une semaine kiffeur. En fait, j'ai mis ça dans peur. Mais attendez, est-ce qu'il vous a donné envie de divorcer? Moi, j'en suis pas loin, les gars. Juste me marier, faire 2 gosses, divorcer. Ouais, cold, hein, froidement, hein. Oui, oui, oui. En vrai, c'est pas. Oui, je veux divorcer grâce à lui. Demain, j'aimerais que demain, il y ait un mec dans le chat qui soit marié et qui demande le divorce à sa femme. Juste pour ça. Il a pas l'air archi bien le ref. Je te jure qu'il a envoyé des solos cul, ça va, frère. Bon, après, on peut pas savoir avec un appel. Hein. Je trouve ça a de l'aura de vouloir trouver une meuf pour les tâches ménagères. Non, heureusement que je l'ai précisé. T'arriveras pas à me la faire. Je dois rentrer faire à manger pour la petite. On se revoit demain. Ramène ton fils, on ira au parc. Waouh, 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 waouh. Waouh. Après, il est jeune, il a 27-28 ans, il a le temps encore, frère. Mais du coup, je disais, divorce, c'est réglé. Avoir 27 ans, est-ce qu'il y a un mec. Allez, je vais poser une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a un mec dans le chat qui a plus de 35 ans? Est-ce qu'il y a un fossile? Est-ce qu'il y a un rocéros qui a les couilles de monter? Non mais on peut bien en trouver un, non? Attends, t'as quel âge, Fatih? T'es pas loin des 35. Non, allez, au-dessus de 33, 32, 32. Plus de 32, si un mec se met en salle d'attente, je le fais monter et on discute parce que j'ai des questions à poser, moi. 33 ans, je suis pas encore un fossile. Creepers on live, va dans salle d'attente, frère. J'ai envie de parler à un ancien de 33 ans. Riyad Kratos a 35 ans, mais il aura jamais les couilles de venir. Je vais lui poser trop de questions. Riyad Kratos a fini en Stark Show, c'est mort. J'ai 31, 32, 33, 34. Plus de 40. Eh, vous êtes fous. Bah, vous aurez jamais. 37. Non, c'est bon, je vois les acteurs. Je vois les acteurs. Mais s'il y en a un qui se met tout de suite dans la salle d'attente, j'ai des questions à lui poser. Hein. C'est mon rêve Stark Show Riyad Kratos. Moi aussi. Hein. 30, 41. Vous êtes des menteurs. Attends. Oh, j'en ai un. Allô? Allô, allô? 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 Bah, il est mute casque, frère. Bah oui, 38 ans, il sait pas utiliser un ordi. Hein. Que font ces gens ici? Je sais pas. Mais c'est la première question que je vais lui poser. Hein. Comment il en est arrivé à Oh, Tu m'entends ou pas? t'as quel âge? Allô? T'as quel âge? Attends, vite fait, 2 secondes, je coupe le live. T'as quel âge? Je fais monter tous les mecs. Ouais. Eh les gars, vous avez quel âge? Bah, 33 ans et toi? 33. Je suis un papy, mon frère. Et toi, Malek? Moi, je vais avoir 36 là dans quelques mois. Les gars, c'est le premier stream maison de retraite. Le tout premier. Attendez, il y en a encore un autre. Venez tous, tous les mecs de plus de 30 piges, venez, on va discuter. Non, mais on peut se poser, on peut parler. Hein. Ça va les tontons? Bah, Ça va, écoute, alhamdoulilah. tranquille. Attendez, je fais monter plein de gens. Eh les gars, quand vous arrivez, déclarez votre âge. Ouais, salut, 62. Allez, nique ta mère, toi.
Ouais, 33. 33, ok. Donc la moyenne d'âge là, c'est 33-34. C'est ça. Ok, ok. Pour vous, à partir de quel âge on est vieux? Et 30 ans en vrai. En vrai, 30 ans. Eh, vous vous Ouais, sentez 30 tous ans. vieux, on est d'accord. Il n'y a pas la malade. Je me sens plus jeune que jamais. Ouais, ouais. Ah, Non, ouais, non, on ouais. a passé 30, arrête de compter carrément. Faites les loups vite fait. Ah ouh. Ah ouh. Non mais le rire, même le rire, il est vieux. Même le Ah. vieux, il est- J'en ai encore un. Non mais vraiment. Ah, merci Kana, t'as quel âge? 30 ans. Bah t'es le plus jeune, bravo. Et comment vous êtes arrivé sur ce stream? C'est pas possible. À 36, 37 ans, 33 ans, vous avez pas mieux à faire? À cause de Twitter, frérot. Twitter, mon frère. Twitter, hein. Ouais. Ok. Je vais y aller petit à petit. Parce que je vois pas les pseudos. Attendez, hop. Alors, Abdel Aid, est-ce que t'es en couple? Ouais, je suis marié. Bah, t'as des enfants? Non, Ok. Bah, et t'en veux plus tard? forcément non. T'as l'air un petit peu blasé dans la voix, non? Non, non, du tout, je suis concentré, je joue à Pokémon. Quand tu finis tes phrases, précise ton âge. À chaque fois. Et vous finissez vos phrases, vous dites 33, âge. 33. Ok, non, mais tu dis, je joue à Pokémon 33 ans. Ouais, Pokémon Arceus, j'y ai jamais joué. Ton âge. Chaque fin de phrase, les gars, on précise l'âge. Par exemple, moi là, 33, je parle 33. 23 ans. Ok. Creepers, t'es en couple? 33, 33. Non, alors pas de couple. Une ex. Un peu comme toi, mon frère. Mais bon. Âge. Eh, les gars, à chaque fin de phrase, vous 33, finissez. Voilà. 33. Merci, Kana. T'es en couple? Non, hein. 30 ans. Malek? 35, non, pas en couple. Ah, c'est le meilleur jeu de l'histoire. Sandzak? Ouais, je suis marié. Combien? 33. Et t'as des enfants? Non. Attendez, les gars, les vieux, on a un nouveau vieux. Un tonnerre d'applaudissements pour Piwa. Salut Piwa, ça va Piwa? Allô Piwa? Salam alaikum. Alaikum salam, ton âge? Voilà. 33. 33, ok. Et t'es en couple toi? Ouais, je suis en couple, marié depuis 7 ans, 2 enfants. Bah, vous savez quoi, je vous laisse discuter. Moi, je dis plus rien, les gars, je veux juste voir vers où la discussion va aller. Bonne chance. Faites connaissance comme des vieux de 33 ans. Honnêtement, parlons boulot, partons Ah, ça sportif, parle de j'en sais rien, taf, les hein. gars. Parlons de taf, Ça taffe, clairement. tout le monde taffe ou quoi? On parlait de Bien travail, sûr, là. mon frère, c'est dit depuis Ouais, quasiment ça 7 taffe, ans, ça. donc ça va Ouais, tranquille. la retraite, c'est quand? Bientôt, Inch'Allah. À Quelle 40 retraite? ans. Elle bientôt Quelle dans retraite? 33 ans. 70 ans, frère. Est-ce qu'on va l'avoir, la retraite, au moins? Jamais, Ah, mon frère, dans 40 30 ans. Hein. ça vise la retraite à 40 ans. Non, les gars, dans 30 ans, la retraite. Tranquille. Eh les gars, je vous souhaite une excellente soirée, une belle fin de vie. De même. Merci, mon frère. Bonne Continue soirée, ce les que tu gars. fais et Merci, tout. frérot. En fait, quand tu rencontres quelqu'un et tu lui parles automatiquement de travail, c'est que frère, y a rien pour toi, y a rien, fin de vie, ouais. Ouais, bah je sais pas, en fait, je pensais pas que, en vrai, je peux faire ça pour chaque stream, hein. Chaque slide, je fais monter un mec, bonne chance, frère. Ils ont vu le coup d'état du général de Gaulle. Moyenne d'âge, 35 piges dans le vocal, j'ai jamais vu ça, frère. On enchaîne. Est-ce qu'on a un coiffeur dans le chat? Est-ce qu'on a un coiffeur qui se balade là? S'il y a un coiffeur dans le chat, dans salle d'attente. Je t'attends, frère, je t'attends. Viens. Oui, non, mais je veux parler à tout le monde, moi. Allez. Non, un vrai coiffeur, s'il vous plaît. C'est ma vraie question. Un coiffeur, please. De potentiel, si possible, hein, un coiffeur arabe ou noir. Quoique, attends, un coiffeur blanc, ça peut être bien aussi. Si on a un barbeur, un coiffeur, point d'exclamation Discord, vous pouvez join et vous mettez dans salle d'attente et bonne chance. Sinon, moi, ce que je voulais dire sur les coiffeurs, first time, un coiffeur haraga, t'arrives dans ton salon de coiffeur habituel. Coiffeur blanc, ça existe? Oui, non, attends, on appelle ça un coiffeur visagiste. Apparemment, moi je veux un barbeur, en gros. Un haraga, ça compte. Oui, tu peux monter, frère, il n'y a pas de galère. Mais ce que je veux dire, moi, par rapport au coiffeur haraga, c'est quand t'arrives dans ton salon habituel, tout se passe bien et tu vois une nouvelle tête. Et ça te le présente comme le stagiaire. Non, c'est pas un stagiaire, c'est juste un sans-papier. Et devoir couper avec ce type-là, mais quel enfer.
Quel enfer. C'est fini, tu rentres, tu sais que t'es mort. Tu commences à compter. Je suis d'accord avec toi, Adam. Tu commences à compter, frère. Non, parce que lui, il a bientôt fini. Après, il y a lui aussi. Après, lui, il passe. Et là, tu commences à te poser des questions. Parce que moi, je l'ai déjà dit, moi, j'ai pas les couilles de regarder et dire non, je passe avec lui. C'est trop dur. Je l'ai fait une fois dans ma vie et je me sentais trop mal quand j'ai vu le regard du mec qui était déçu de me voir lui dire non. Du coup, je peux plus. Si je tombe sur le stagiaire, bon, bah tant pis. C'est la loterie, hein. C'est la roue de la mort. Je suis avec lui, frère. Moi, je rentre, je dis, je passe avec Abdo. Bah franchement t'as des couilles. Moi j'en suis incapable. Merci pour le mon pote Laxen. On enchaîne. On n'a pas de quoi faire. Ok, vous avez déjà ma plus grande peur les gars. C'est moi j'ai tendance à, quand je débat avec quelqu'un, à tout inventer. Et là je pense que vous allez être avec moi. Dès que je commence à perdre le fil du débat, j'invente des stats, je m'en bats les couilles. Et ma plus grande peur c'est qu'un jour un mec me dise attends je vais vérifier. Et il ouvre ChatGPT et il demande est-ce que c'est vrai nanana. Tu fais rodave là. Tu fais rodave de malade. Pour moi gagner le débat c'est plus important qu'apporter la vérité. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Il s'est passé quoi après le live de hier? Du coup, tout va bien, c'est carré, tout est carré. Mais tu peux regarder la rediff, j'en ai parlé en début de stream, histoire que je revienne pas dessus à chaque fois. Demander à ChatGPT, c'est être débile de fou. Bah non, mais pour fact-check une info par exemple. Imagine, je sors un chiffre et le mec vérifie le chiffre sur ChatGPT. Bon bah, il a gagné, frère, j'ai perdu, moi j'assume. J'assume. Vous avez les couilles d'appeler un serveur ou pas? Et si oui, quand vous appelez le serveur, vous faites comment? Benzema a tweeté, je vais regarder ça après. J'ai un collègue qui m'a dit qu'Anières c'était Agadir sur scène, t'en penses quoi? Place Voltaire, ouais. Ah, vous arrivez à appeler un serveur? Ah, vous êtes courageux, hein. Et vous faites comment pour l'appeler? Attendez, qu'un mec se mette en vogue tout de suite. Je veux juste l'écouter. Je veux écouter comment il fait pour appeler un serveur. Ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Oui, je le fais pour mes potes timides. Mais j'en suis incapable, frère. Attends, on va voir. C'est reparti. Vas-y, imagine, je suis le serveur. Appelle-moi. Bah, je te regarde dans les yeux et je dis s'il vous plaît. Et si je te calcule pas? Bah, j'attends la prochaine fois. Et si je te calcule vraiment pas? Parce que ton soublé, il est tout gentil, il est tout mignon. Si le serveur est arabe. Y'a quoi Bah, de je sais drôle? pas, Attends, frère. y'a quoi de drôle? Pourquoi ça te fait rire un serveur Bah, arabe? pourquoi ça changerait quelque chose? Bah pourquoi tu rigoles? Bah, parce que tu dis ça comme si ce serait différent. Bah c'est différent. Pourquoi? Bah parce que les serveurs arabes ont un peu plus d'ego que les autres. Quand je les appelle, ils viennent pas tout de suite. T'as pas remarqué ça? C'est quoi les pires serveurs pour toi? L'ethnie des pires serveurs. Ça, je te mens pas, frère, je fais pas gaffe, hein. Après, vous allez dire, je me lisse. C'est vous, vous lissez les gars. Il veut Mais même pas frère, répondre tu à veux une que je question dise comme ça, quoi? frère. Mais- Vas-y. Passe une bonne soirée, mon pote. Allez, à te enculé. Non, mais jouez le jeu, il veut pas répondre. Il m'a own. Moi, j'accepte le own, y a pas de galère. Mais tranquille. Qui est-ce que je peux faire monter? Vas-y. Vas-y, appelle un serveur vite fait. Excusez-moi. Mais c'est votre line à tous? Excusez-moi. Bah, tu veux dire quoi d'autre? Bah, en vrai, ouais. Hein. Ouais, mais je voyais la photo, il y a des gens qui lèvent juste la main. Bah, tu peux le regarder, lever la main, ou tu peux dire excusez-moi, c'est tout. Ok, et si tu dis. Et si excusez-moi et s'il vous plaît, ça marche pas, tu fais quoi? Oh, Bah. serveur, trou de cul, va. T'envoies la Niski. Oh, serveur, trou de cul, va. Bah, t'envoies un autre serveur, c'est tout, hein. Bon, en vrai, ça s'entend. Mais vous m'avez éduqué. Vous savez quoi? Je vous respecte là. Vous êtes plus poli et vous avez plus de couilles que moi. Bravo, mon pote. Vas-y, Salem. Salem. Moi, j'en suis incapable. Je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, même lever la main et tout, j'ai trop de mal. J'attends qu'ils viennent me parler, sinon je suis gêné. En Corée, il y a un bouton sur la table pour appeler un serveur. Et bah, ça me sauverait la vie. Plus poli. Non, mais c'est bon, t'es une salope pour ça. Mais j'assume, frère. Y a pas un serveur dans le Discord. Y a pas de serveur, malheureusement. La vidéo, je la re-regarde chaque jour. Quelle vidéo? T'es bizarre, toi. Les gars, je suis terrifié à l'idée de vivre avec quelqu'un en fait. Imaginez, non mais imaginez-vous 2 secondes vivre avec votre future femme ou je sais pas quoi. Moi, ma question c'est, vous pensez que vous êtes capable de faire semblant combien de temps? Combien de temps vous allez pouvoir tanker le fait d'être trop propre sur vous? Parce que je peux pas, genre, je viens d'emménager avec elle, j'envoie des in-house, c'est pas possible. C'est trop dur. 13 ans. Non mais Jimmy, tous les soirs t'es en in-house, frère. En mode tu vis pas avec tes darons. Mais ils sont habitués. Tu vois, ma daronne, elle m'aime. Peu importe ce que je fais, elle va me kiffer. Là, les gars, je pense, j'emménage avec une meuf. Pendant facile 2 mois, je joue pas à LoL. Je peux pas. C'est trop dur. Au bout d'1 an, elle m'a quitté. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que ça se finit au bout de 6 mois. Je suis en coloc avec un pote depuis 4 mois. Ça tue en vrai. Mais un pote, c'est pas la même chose, frère. Moi, je te parle de vivre, surtout avec une femme. C'est dur. Est-ce que vous allez lui montrer tout de suite que vous êtes capable d'envoyer des 8 solo queues d'affilée?
Ah, même si on se dit tout, même si, vas-y, je lui parle de mes passions, c'est dur, hein. LOL a baisé ma relation, je pense. Tu vis trop pour les autres. Non, mais même laisser traîner des chaussettes et compagnie, je parle du global. Moi, ça m'angoisse de vivre avec quelqu'un, j'ai vraiment peur. Coloc, c'est déjà dur, alors une femme, je sais pas, j'ai jamais eu de coloc, mais tu peux lever les bras en deux spies, j'ai déjà levé tout à l'heure et oui, on a vu. On a vu, j'ai pas menti, hein, il est vraiment déchiré ce maillot, frère. Genre, Ginaus, pendant qu'elle est en train de faire des cours d'arabe. Bah, tu vois, c'est gênant, il y a un an, je sais pas, peut-être que je suis fou. Elle m'incite à jouer carrément, je crois, je la saoule. Ah, c'est pas une. Aïe 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 aïe. Faut faire un enfant, après les enfants, tu peux te laisser aller. Vous êtes d'accord avec ce call là? Faire des enfants juste pour être tranquille et jouer à LoL, mais t'es fou quoi. Réel, et ça lui dit W en plus. Et si sortir avec une geek, c'était pas ça là? Ouais, ouais, peut-être hein. Achète-lui un livre. Ouais, elle, on est d'accord, hein. Oh, il abuse. Faire un enfant juste pour ça? Allez, regardez, voilà, regardez. En fait, le problème, c'est que j'ai un mec dans le chat qui écrit une dinguerie comme ça, et j'ai un modérateur qui est encore plus fou qui se permet d'épingler ça. Mais comment je bosse, moi? Comment je bosse? Cette pute ne sait pas que LoL passe avant tout. Mais moi, je fais quoi? C'est un L, ça. C'est juste méchant. T'es mal à commu. J'avance comment, moi, sur Twitch? Bizarre d'épingler ce genre de message. Je vais unmode Baji. Oh, on va faire un vote. Est-ce que je unmode Baji ou pas? Parce que c'est scandaleux. Hein. C'est déjà le message. Normalement, il est censé passer sous les radars. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Je le lis pas. Oui, unmode Baji. C'est parti. Le peuple a voté, je suis désolé, Baji. Hein. Va falloir te refaire. C'est quoi son pseudo? Quelqu'un peut écrire son pseudo? Il mérite là. Hein. Unmod, ouais, ouais, tu pars trop en couille, frère. Tu mets en avant des messages qui sont pas censés casser Baji. Il est unmod. Il va faire partie du peuple comme vous maintenant. Vous pouvez l'insulter, il peut plus vous ban. Petite pute, va. Quoi? Il est pas ban. Attendez. J'ai raté. Non, l'insultez pas tout de suite. Attendez. Normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. Là, vous pouvez y aller. Là, on pétard. Il a pas eu le temps de ban normalement. Voilà, là, vous pouvez y aller. Archem, sa voiture a cramé. Ouais, c'est chaud dehors pour tout le monde. Hein. Black Bigot qui écrit Baji, grosse salope. Tu vas ban qui maintenant, petite chienne, va? C'est dur dehors, hein. On t'a donné 3500 € pour ta bagnole maintenant. Assieds-toi et regarde le stream comme tout le monde. Tu fais partie du peuple, frère. Sale folle, Baji. Allez, on enchaîne. Vivre à deux. C'est peut-être le truc qui me fait le plus peur dans le monde. Dans le monde entier. Hein. Il y en a des trucs qui me font peur. Mais alors le hook Blitzcrank quand t'es en lane. Aïe. C'est pire que tout. Non, c'est devant Nautilus. Parce que vraiment, Blitzcrank il te ramène vers lui et tu ne peux plus rien faire. C'est enchaînement de silence, il te fait bounce, il te fait tout, frère. Je sais pas si ça existe encore, mais normalement, il y a le petit. Comment c'est quoi? C'est contrôle 2, contrôle 3? Le fake grab là. L'émote qui permet de fake grab. Pour moi, c'est l'équivalent de ce truc là. Pour moi, quand un Blitzcrank me fait ça, je l'imagine ça comme. Ça fait trop peur. Voilà, ça fait trop peur. T'es en lane, t'as un mec qui te fait un petit coup de break. J'ai trop peur, je peux pas. Je peux pas lane contre des mecs ça comme. Voilà, prochaine fois, je te tase et j'ai juré. Mais pourquoi voilà? En plus, on habite à 2 minutes l'un de chez l'autre, frère. Moi, je peux pas. Les hook Blitzcrank, c'est peut-être le sort qui me fait le plus peur du monde. Rassurez-moi, on est tous passés par là, hein. Ah mais j'ai oublié, j'ai un chat de mecs qui ont 30 piges frère, bah oui vous avez pas vécu Snap, bah oui, non mais ils comprennent pas, quand ta photo universelle marche pas, quand ton, oh là là, ton OTP ne fonctionne pas et que ça te dit renvoie une autre photo, change d'angle et tout, aïe. Je suis perdu, j'ai rien moi, j'ai rien, là je dois improviser, c'est dur. Faut déjà parler à des meufs, vas-y carré, t'envoies ta photo tapine, ça te dit envoie un snap, vas-y, snap c'est un truc de vieux, mais je te jure que non, hein. Tu as ton ex, tu as plus besoin d'envoyer ta tête, tranquille, tu vas plus le vivre, pas besoin d'avoir peur. Tu dis ça toi? Merci beaucoup mon pote Nighting, merci frérot. Il y a des mecs qui ont peur, hein. Il y a des mecs qui ont peur de l'océan, qui ont peur du noir, qui ont peur de plein de choses. Mais la peur de conduire, tu me mets un bolide entre les mains, si on dépasse 50 km/h, je suis terrifié. Terrifié. Là en ce moment, j'essaie de passer le permis, je fais mes heures. Le plus terrifiant, c'est quand il y a un camion qui arrive vers toi dans une route bien étroite et tu dois essayer de passer à droite. Ah, c'est compliqué. T'as le permis? Non, j'essaie de le passer là. Bah, je crois que je vais pas l'avoir. Hein. Je crois que je vais le rater au moins 3-5 fois avant de l'avoir. C'est que le début, ça me fait peur. Vous êtes des fous, c'est masterclass. Ça va venir. Non. Mais déjà, à 10 km/h, je suis terrifié. Il y a trop de gens cons sur la route. 10 km/h, c'est même pas. Je crois... c'est un footing, frérot. Genre, quand tu fais un footing, t'as peur, mais t'es con quoi. Regarde au loin, mec, c'est cheat code. Je vois pas le cheat code là. Non. Normalement, tu dois pas regarder loin, tu dois regarder un petit peu partout, bouger tes yeux tout le temps. C'est ce que mon moniteur m'a dit. Le plus dangereux, c'est de plus avoir peur. Je vois ce que tu veux dire. Tu le passes en boîte manuelle ou auto comme une sasa. Bah, manuel comme un homme, hein. Mais attends, mais je passe boîte auto, mon daron me renie, je crois.
Et j'ai peur de la réaction de mon père si je lui annonce un jour que j'ai envie de passer le permis boîte auto. Aïe, 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 aïe. Non, non, pour mon daron, le permis, c'est tu roules, tu dois bouger la main, tu dois, hop, tourner la tête quand tu fais marche arrière, c'est à l'ancienne. Trouve-toi une paire de couilles petite, ça. Oui, bon, je peux pas changer ce truc. J'essaye, hein, mais depuis tout petit, j'ai peur de conduire. Je le passe juste pour faire Blarney, mais... On vit en société. On vit en société et c'est là, il est là le grand débat. J'ai passé une soirée, j'ai passé 1 h 30. 1 h 30 avec Jimé, on s'est insulté pendant 1 h 30. Parce que moi je considère que si on prend les deux à leur prime, oui c'est des débats de cons, hein, je vous l'accorde. Si on prend les deux à leur prime, bah moi je pense que Lewandowski est plus fort. Et si on prend la carrière, Lewandowski est infiniment plus fort. Benzema c'est le genre de mec, avant 2020, attaquant modeste, enfin banal. Et d'un coup, il a fait une grosse saison, on essaie de réécrire l'histoire. Non, 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 non. Avant 2020, Benzema, c'était pas un top 9. C'était un bon 9, c'était un bon joueur, ça n'a jamais été un grand joueur. Il a fait une top saison, ça s'arrête là. Alors que monsieur Robert Lewandowski, je crois 8 saisons à plus de 40 buts. C'est 3-4 saisons en Ligue des Champions, plus de 10 buts. Vas-y, je veux un mec FC Benzema en vogue et un mec FC Lewandowski en vogue tout de suite. Échangez vos pseudos. J'en veux juste deux. Juste deux, bonne chance. Vous allez avoir 30 secondes et ça va niquer le débat. Bonne chance. Oui, c'est l'avis d'un Barcelonais en gros. Allez, salle d'attente, vous changez votre blase, vous mettez Benzema ou Lewandowski, j'en fais monter 2. Vous avez 30 secondes chacun et on va voir les hommes. On va voir qui gagne le débat, frère, parce que normalement, Lewandowski a trop d'arguments, s'il te plaît, ne me déçois pas. Tu compares un pur buteur avec un joueur de football. Alors, bah là, on parle à un mec qui n'a jamais regardé un match de Lewandowski. Vous savez qu'en termes de technique, Lewandowski, c'est... Est-ce que c'est plus fort que Benzema? Ah, je crois que vous avez jamais regardé Lewandowski. Ah, peut-être que je pars en couille. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Ah, Lewandowski, c'est fort. Ouais, vous abusez. Même en termes de passes, en termes de... Les contrôles de Lewandowski. Moi, je donne les passes à Benzé. Ok, ouais, il n'y a que des mecs Benzé, les gars. Il n'y a pas un seul... Vas-y. Je vais faire monter... Non, j'attends qu'il y ait un mec Lewandowski. Eh, les gars, il y a quand même un mec qui pense que Lewandowski est meilleur que Benzema. Juste un. Un tout petit. J'en veux un seul, frère. T'es juste barcelonais. Non, rien à voir, rien à voir. T'es juste une merde, mais tranquille. Mais tu connais rien au foot. Tu branles une carrière Bundesliga, Liga. Oui. Ok, j'en ai 2. Ok, le premier. Allô, mon pote? Allô? Allô? Oh ouais. Tu veux quoi? 30 secondes ou 1 minute pour prouver que Benzema est meilleur que Lewandowski? 10 secondes. Vas-y, top. Voilà, il pue sa mère, ce fils de pute. Voilà, il pue sa mère, Benzema. Oh, les gars, même, voilà, ils sont avec moi. J'ai des meilleurs amis. J'ai des meilleurs amis. 10 secondes. Voilà, même le FC Benzema l'admet. Lewandowski est plus fort. C'est tout. Non, c'est pas une AW. Il a raison. Il a raison. Il dit la vérité. Allez, j'en ramène un autre. Il te faut combien de secondes pour prouver que Benzema est plus fort? Yes. Alors, j'ai besoin de 30 secondes, je pense. Ok, on attend la fin de la pub et on Donc, lance en ça, fait, frérot. Benzema. Non, attends. Attends, il y a une pub, petite je crois. Ouais, on respecte, on respecte. Sinon, ça va, toi? T'as passé une bonne journée? Mais réponds-moi. Allô? Non, mais je t'entends pas sur Discord, frère. Ah, tu m'entends que sur le stream? Ok, c'est bon, je t'entends. Ok, là, tu Ok, m'entends? ok. Yes. Ok, c'est parti. Tu veux combien de temps? Merci pour le sub, mon meilleur ami Strikes. Il te faut combien de temps pour prouver que Benzema est plus fort que Lewandowski? 1 minute, je peux te dire tout son palmarès, si tu veux. 30 Vas-y. secondes, ça suffit. Vas-y, c'est parti. Donc Benzema, il est au Real pendant peut-être 10 années. Il bench des joueurs, des titulaires comme Higuaín, comme Chicharito. Il a pris sa place dans un Real où il y avait Cristiano Ronaldo. Hein. Il faisait pas figuration avec lui. On a vu des enchaînements avec les deux incroyables. Quand Ronaldo est parti, il a posé ses couilles. Il a coach Vinicius. Il a remporté des LDC. Sa saison 2022, bon, c'est un classique. Hein, parce qu'il n'a jamais fait ça dans sa carrière. Il a marqué ses buts en Bundesliga. Colomani fait pareil. On s'en va avec nous. C'est qu'on est venu au Barça. Bon, bah, vas-y, on sait jamais. Ils ont gagné quoi le Barça depuis qu'il est arrivé? Ah, peut-être une Liga. Et voilà, bonne chance. Fin de l'argumentaire? Ah, je pense que ça suffit là. 40 secondes. En vrai, t'as plié un classique. T'as bien rappé, félicitations. Mais on va voir. Moi, je pense que Lewandowski est plus fort. Et il y a des mecs qui arrivent là. On va voir si ton argumentaire suffira. Passe une bonne soirée, Ok, mon ok. pote. Bonne soirée. Vas-y, s'il te plaît, mon pote. FC Lewandowski, s'il te plaît, tue-le. S'il te plaît. Allô? En plus, son pseudo, c'est Lewandowski Goat. S'il te plaît, me déçois pas, frère. Allô? Est-ce que tu m'entends, mon frérot? Est-ce que tu m'entends? Oui, il te faut combien de temps pour l'allumer, ce FC Il me faut qu'une seule phrase. Qu'une seule phrase. Vas-y.
Ok, ma seule phrase, c'est simple. Benzema en équipe nationale, on ne sait même pas c'est qui, alors que Lewandowski, il a fait connaître un pays entier rien qu'avec lui-même. Et tu joues contre moi là? Ouais, un peu, j'avoue. Tu penses qu'il est le plus fort en vrai de vrai? Non, en vrai, 100% Lewandowski. Ok, 100%. ok, mais là t'as pas beaucoup d'arguments, tu me laisses tout seul frérot. Non, mais en fait, Benzema, ok, il y a une année où il était vraiment extraordinaire, mais à part ça, franchement, il était trop dans l'ombre d'autres joueurs, quoi. Il était, voilà, quoi. Ouais, ton speech il est pas Lewandowski, c'est lui convaincant qui là. porte le Barça, quoi. Ouais, je suis désolé là, le speech il est pas convaincant. Je vois Enfin, que le DL dans Bayern, le chat, pardon, le c'est Bayern. difficile. C'est Pardon, difficile, c'est pardon, difficile. hold. Bah, je vais faire monter quelqu'un d'autre, on va devoir, Y a pas de faire souci, mieux. mon Je suis frère. désolé frérot. Passe une bonne soirée. Y a pas de souci. Ciao. S'il te plaît, me déçois pas. 30 secondes, Oh, choque ouais. la planète. Choque la planète. Vas-y, vas-y. 1, 2, Déjà, 3, top. RL9. Déjà, RL9. Attends, je me mute. RL9, Borussia, il va en finale en Ligue des Champions. Avec le Borussia Dortmund. Tu t'en rappelles ou pas? T'avais quel âge toi en 2013? Moi, j'avais 12 ans. Ok. Mais c'est pareil, je sens pas les couilles. Ensuite, Bayern. Bayern en 2020. Déjà, normalement, Attends, il devrait tu l'as prendre. appelé comment? Tu l'as appelé comment? J'ai dit quoi? Tu l'as appelé comment, Lewandowski? RL9. Ouais, je me casse pas les couilles, ouais, j'ai dit. C'est ah, wesh. Vas-y, tranquille. RL9, ouais. Bayern, au Bayern, normalement, il doit prendre le ballon d'or, mais vas-y, il y a eu le Covid, nique sa mère. Ils font le sextuplé. Le Sextuplé avec Lewandowski, je sais pas, le il met... 5 le sextuplé, ouais. je sais pas, il met combien de buts, vas-y, il est trop fort. Ensuite, il va au Barça. Le Barça, quand on coulait carrément. Tu te rappelles ou pas comment on appelle ça? La vidéo d'annonce de Lewandowski, il regarde à l'horizon sur la plage. Oh, il est tellement beau. Déjà, en beauté, il est plus beau que Benzema. Rien que pour ça, il est... Vas-y. Et ensuite, est-ce que Benzema a déjà mis un quintuplé en 9 minutes? Non, je ne crois pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as rappé. Franchement, t'as rappé. T'es le mec le plus convaincant depuis le début. Je te remercie, mon pote. Ouais, j'essaie. Passe une bonne Allez, soirée. Ciao. Moi. On a gagné. Je suis désolé, hein, le FC Benzema, on a gagné. Enfin, quoique, hold. Je suis prêt à appuyer sur le bouton arrêter le streaming. Je mets mon honneur en jeu. ChatGPT, tu vas pas me faire ça. Objectivement, qui est le meilleur entre Robert Lewandowski et Karim Benzema? Pas la peine de développer. Réponds juste avec le nom. Il commence à me casser les couilles, votre pote là. Il commence à me casser les couilles, ces critères de con. On s'en fout, frère. Dis-moi juste qui est le meilleur. Dis-moi juste qui est le meilleur, frère. Réponds. Mais il me fait chier, frère. Va sur Grok. Mais pourquoi il joue c'est quoi ce football de merde là? Grok et tout, Gemini, c'est plus fort que ça? Qui est le plus fort? Plein de points d'exclamation, ça va le réveiller un peu. Un petit salope. C'est quoi les autres IA? Parce qu'il me rend fou. Voilà, je passe 20 minutes à lui parler, il veut pas me répondre. Demande s'il doit en choisir un dans son équipe. Ah, ok. Si tu dois en choisir un dans ton équipe, tu prends Lewandowski ou Benzema. Finally found a way to forgive myself for the mistakes I made in the past. I think that's the first step, right?
Sobac. Non mais au moins une bonne réponse. Une petite bonne réponse. Non, je vais pas cut, je vais rester, je vous baisse. Merci pour le sub, mon meilleur ami, quel le S. Y'a quoi d'autre comme débat? Attendez, j'ai mené quoi comme combat moi sur cette appli de merde là? J'ai mené Messi, j'ai mené Pogba, j'ai mené Lewandowski. J'ai mené qui encore? Neymar. Ah oui. Oui. Neymar Prime ou CR7 Prime? Ah là 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 là. C'est quoi, c'est ah là là là. Yes, on repart. We so back. En vrai, il pue la merde ce site, non? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Un gabarit plus physique que ce que l'on voit des Tostark. Mais il me prend pour une schmeta là. Un gabarit plus physique. Bien. Mais il a pas de photo de moi, c'est impossible, frère. Attends, il me connaît, ChatGPT me connaît. Si tu te bagarres avec Sardoche, sache que je rentre dans la mêlée pourtant. Qui est toi aussi? Ah là, ça botte en touche, hein. Petite salope, va. Ok. C'est un nom qui revient dans certaines rumeurs. Mais il n'y a aucune preuve qu'il ait un pouvoir mondial. Ah ok, ouais, les gars, il y a débat, il y a des théories, il y a des mecs qui le pensent vraiment. C'est intéressant, moi ça m'intéresse. Ça vient peut-être de nous, hein. Ok.
va voir ma run. Attendez, il me vend trop bien là. C'est dingue, 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 dingue. C'est duel humoristique, humoristique. Ça va être dur à détrôner là. La run, elle était bien. Voilà, ça a duré longtemps. J'étais en plein kiff. Je ne m'arrêtais pas. C'était la run de ma vie. J'ai jamais fait aussi long. Pour une fois qu'on me mettait en avant. Kana, sale bâtard, va. Kana est un top laner professionnel avec un gabarit et une expérience compétitive solide en LCK. Ce qui lui donnerait un net avantage dans ce duel face à Eto Stark. Putain, quel enculé. Quel enculé. Bref, j'ai gagné mon débat de Lewandowski-Benzema. Me calculez pas. Me parlez plus jamais, frère. Tu fais un Royal Rumble avec ChatGPT. Bon, on s'amuse quand. Mais regardez, il est 20h39. On est un jeudi. On se fait chier à ce. Il y a un mec qui a trouvé les eSport Earnings de RIP. Vas-y, vas-y. Imagine, on arrive, on voit qu'il a gagné 2 €. 600 balles. Franchement, respect, hein. 600 pétards. Non, non, bien, bien, bien. Ah, mais c'est pas lui, ESWC. C'est lui, ça? Il a vraiment fait ça. 700 pétards, moi, je respecte. Ça va, ça va. Bah, c'est chaud dehors, mais ça se fait. À son âge, enfin, à l'ancienne 2017, tu me dis que je fais 700 € en jouant à LoL. Je suis le mec le plus heureux du monde, hein. Je vais devoir parler de ça, les gars. Je vais devoir parler de ça. Je vais devoir parler de ça. Je suis désolé de mal vendre ce serveur in-house, mais je vais devoir raconter quelques petits trucs qui se sont passés et qui ne doivent pas rester impunis. Les gars, j'envoie une in-house. Je tombe avec un Iron. Non, je dis rien. Vous savez quoi? Je dis rien. Je tombe avec un mec, je regarde pas les élos, je calcule rien du tout. On est en in-house, on est en VOC, on est en train de faire la draft. Et l'Iron, en fait, c'était le support. Je ne savais pas qu'il était Iron. La game se lance et compagnie, on est à la draft, on le regarde et on lui dit « Bon bah tu veux qu'on te pique quoi en support ?» Il nous dit « Prenez-moi Milio, c'est mon meilleur champion. » Donc, il y a un mec dans le vocal qui nous dit « Milio, c'est mon meilleur champion, piquez-le moi. » On le pique. On lance la game, il y a le gros truc DPM qui sort. Je vois qu'il est Iron 4, 0 LP, 120 games, first time Milio. First time Milio. Je vous jure, vous voulez pas savoir à quoi ça ressemble un first time Milio Iron 4. Il s'en battait les couilles. Battait les couilles. Merci pour le seum, mon meilleur ami Prince. Il en avait rien à foutre. À chaque fois qu'il me voyait décale pour arriver au bot, il me disait il y a une ward, viens pas. Il n'y avait jamais de ward. Je le croyais comme un idiot. Je me disais bon, peut-être qu'il a vu un mec warder. On a regardé le replay, 0 ward. Rien du tout, rien du tout. Ça, c'est ma game. 10 mai, juste après, il envoie une game. Il tombe encore avec un Iron 4. Dime joue, il est mid. À un moment, il dit à son jungler ouais, viens, on joue le scuttle. Réponse du mec, c'est quoi le scuttle?
Il connaissait pas les camps, les gars. Ça lui parlait de Raptor, il savait pas ce que c'était. Ça lui parlait de loup, il savait pas ce que c'est. Trop dur, voilà, c'est trop dur. Du coup, moi, je milite pour que ça y est, frère. Faut qu'il y ait un changement. Les Iron avec les bronzes, et il faut monter les Silver, les Gold. On peut pas jouer avec ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Même si t'essaies de leur apprendre et tout. Le problème, c'est qu'il y a un déficit de connaissances là. Les jungles en in-house, quand c'est pas Kukai, jungle, c'est une catastrophe. Non, ils troll 100%. Ben non, c'est des mecs qui ont genre 200 games en Iron, c'est dur. T'as qu'à pas être low hello, salope. En vrai, c'est ma faute, hein. T'as raison. Gold plat ensemble, bah c'est ce qui va arriver là. Il y a une mise à jour. On met les gold plat ensemble et les bronze iron ensemble aussi. Mais tu pues ta mère, toi aussi, crois pas t'es fort. Hein. J'ai jamais dit le contraire. Mais je sais ce que c'est un scuttle. Et quand je dis que je suis bon sur un champion, je suis pas en full first time. Merci pour le sub, mon meilleur ami Melir. Merci frérot. Tu n'es pas gold, si. Mais si frère, on parle de piquer l'autre de toute façon dans ce serveur. 200 games, tu connais pas le crabe, c'est impossible. Bah ça se trouve, il s'est BR sur nous et félicitations à lui. Hein, et il a réussi à nous rage bait, après personne l'a insulté. Non mais là, je rigole, j'en parle et tout, on vanne. Mais dans le VOG, personne n'insulte personne. Même si on tombe sur des Iron, on joue la game, y a pas de galère. Hein. Envoyez le serve. Bah je sais pas si quelqu'un peut lui mettre le lien pour join, mais c'est trop de la frappe. Hein. En vrai de vrai, j'ai dit que ce soir, j'allais pas envoyer de jeudi culture, mais je crois que ce soir, je vais juste in-house, c'est un nique sa mère frère. Peut-être il a jamais appelé ça scuttle, mais genre carap ou crap, il savait pas ce que c'était tout court frère. Donc, slide suivante. Je sais pas, voilà, j'ai peur. Moi, je suis un mec. Moi, je sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais moi, pour bosser, il me faut mon bureau. Et il faut que personne puisse voir ce que je fais sur l'ordi. Je fais rien de suspect, je fais que dalle. Hein. Mais je peux pas. Je peux pas bosser dans ces conditions-là. À chaque fois, je demande le télétravail dès que possible. Je demande mon propre bureau avec un mur derrière. C'est un enfer. Je suis pas un mec dangereux. Hein. J'en fais des cauchemars encore de l'open space. Je sais pas ce que vous faites. Je retire mes chaussures pour bosser. De quoi? C'est l'entreprise qui te demande de les enlever? Je sais pas comment vous faites. Hein. Envoie ce vilain in-house en stream, I beg. Je crois pas que ce soit si drôle que ça d'envoyer des in-house et tomber contre des Iron qui savent pas ce que c'est un scuttle. Ça, hein, on passe pas un bon moment. Enfin, je me retiens des tilts, je lui parle gentiment et tout, c'est dur. Un fils de pute à côté de toi qui gueule toute la journée en réu. Vas-y. Bah après, je crois que ce soir, les gars, il y a Kamel sur Inazuma Eleven. Hein. Si j'envoie des in-house, c'est vers 23h minuit. C'est vraiment tard, les gars. Bonne chance. Je promets rien. Il y a un monde où j'envoie un petit stream in-house avec Jimmy et compagnie. Mais c'est super tard. Bonne chance. Est-ce que vous avez peur quand vous êtes tout seul la nuit à 2h du mat et il y a un mec derrière vous? Vous avez peur ou pas? Voilà, donc tous les mecs qui disent oui. Ok. Je note les pseudos. Ouais. Ok, ouais. Moi, vous savez quoi, je vais alimenter les clichés, je m'en bats les couilles. J'ai peur que quand je tourne ma tête et je vois que c'est un arabe. Voilà, non mais... Désolé à ma propre communauté, pardon, voilà, pardon. Je me retourne, je vois un arabe, j'ai peur. Ça peut être n'importe qui d'autre, je n'ai pas peur. I'm not afraid. Là, on peut le dire, on est entre nous. Rebeu avec une capuche. Ah, s'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Je suis déjà prêt à tout, je suis prêt à Shahed. Je suis prêt à lui dire que je cherche la mosquée la plus proche, je m'invente tous les mensonges du monde. Non, noir, c'est ok, je crois. Hein. C'est vraiment les arabes, frère. S'il est tout seul, aucun risque. Bah, il peut avoir un schlass, hein. On va arrêter, parce que là, on est en train d'alimenter des préjugés, et c'est peut-être pas une bonne idée. La phrase qui me fait... Ah, on va faire... les gars, on va faire la liste des phrases qui sont les plus terrifiantes en solo queue. Par à tout hasard, j'essaie de last hit un gromp et par chance, je vole le gromp de mon jungler et ce sale fils de pute écrit Are you sure dans le chat. Aïe, j'ai peur, pardon. Mais mon ego fait que je peux pas m'excuser. Genre, c'est trop tard en fait, je l'ai pris ce gromp, je vais devoir pousser la DH jusqu'au bout. Pourtant, j'ai pas fait exprès, hein. Mais on doit y aller, frère. Pour vous, quelles sont les phrases qui vous font le plus tilt en solo queue? Moi, il y a le Are you sure? Il y a le This is my smurf, I don't care. Aïe. Vous savez, attends. Parce que moi, ça, je le dis, hein. Mais c'est pas mon smurf. C'est juste pour partir en couille, frère. C'est juste pour montrer que j'ai rien à perdre. Alors que j'ai tellement à perdre dans la game, frère. Ok, let's go, getting fun. Oh, ça va. I don't play for win. Ouais. C'est faux 100% du temps. Bah, moi, je mens, hein. Quand le mec dit 15. Non, parce qu'en général, les mecs qui disent FF jouent quand même. Genre, si à 15 minutes, ils se rendent compte qu'il y a un moyen de jouer, ils vont la jouer jusqu'au bout. GLHF, ça va aussi. Un des deux de la bot lane. Non, il y a un truc qui tilt, c'est quand t'es jungler et que ton top écrit dans le chat Oh, third time I see enemy jungler. Ça veut juste dire espèce de petite salope, ça fait 3 fois que je vois le mec d'en face, toi je t'ai toujours pas vu. Ça fait mal au cœur, je me sens comme une petite merde, c'est dur. La notif qui dit qu'il s'est mute, le slash defun, ça va, je m'en fous frère. Quand le mec me dit qu'il smurf allègrement à mon piquelo, ça va aussi hein. J'envoie juste ok, je cours sur la lane. Mais vous êtes des mecs ça comme vous? Parce que moi, dès que ça me chauffe, je pars en couille. Hein. Je suis désolé, c'est peut-être pas le bon exemple à donner. C'est un jeu toxique de merde. Mais moi, le mec me chauffe 2 minutes, je suis sous tour. Je regarde plus la map. En fait, c'est trop facile de me faire sortir de ma game. Suffit d'un petit message comme ça et c'est mort. Quand t'es pas bot, mais que tu vois le sup direct, so I go away. Oh là là.
Le support qui dit à son ADC, ok, have fun. I'm going into the map. Aïe, 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 aïe. Tu sais que c'est mort, frère. Tu sais que le support, il va être niveau 4 à 20 minutes de jeu. C'est foutu, c'est foiré. Là même, j'ai pas de mental quand le mec veut me tilt. Mais on assume. Ego d'arabe. Oui, 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 oui. On est en bleu sang. Ok. Ah, faut que je le fasse. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Je vois pas le plaisir que vous avez à regarder des films d'horreur. C'est un truc de merde. Oui, j'ai peur, mais c'est surtout, il y a rien de plaisant. Qu'est-ce qui vous fait frémir? Qu'est-ce qui vous fait... J'ai pas le truc. Qu'est-ce qui vous rend heureux à être assis et sursauter? Et sursauter, c'est trop bizarre. C'est ennuyant, il y a pas de scénario, t'attends juste le screamer, c'est de la merde, frère. T'as jamais vu de bons films d'horreur. Film d'horreur, j'ai vu Saw, j'ai vu Split, ça compte ou pas? J'ai vu Split, Saw et c'est tout. J'ai rien vu d'autre. Film d'horreur et montagne russe, même combat. Montagne russe, je suis d'accord avec toi. Même les attractions, j'ai trop peur, j'en ai jamais fait. Et je ne veux pas. T'es une coquille vide, c'est pas grave et tout. Mais je vois pas l'intérêt de regarder un film qui n'a pas de scénario, frère. Le scénario en question, c'est est-ce que le monstre va apparaître et à quel moment tu vas crier. C'est de la merde. C'est comme les films de cul, mais en moins bien. Je crois que j'ai une préférence, hein, mais avec tout le respect, Split, film d'horreur. Bah, c'est un film d'horreur, c'est un truc qui est censé faire peur. Genre quand il se transforme en monstre et tout, il fait ah, bah, ça fait peur. Commence à faire des diapos en gris à échec. J'ai déjà posé la question, vous voulez pas. Mais parce que c'est des mauvais films d'horreur. Oh là là, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais chasseur? Vous commencez à me casser les couilles là. Film d'horreur tout court, ça pue sa mère. Je passe un bien. C'est comme les films. Voilà, un autre combat. Et là, je sais que vous allez dire W normalement. Les films de romance, ça pue sa mère. C'est à chier, frère. Est-ce que tel mec va gérer telle meuf? Est-ce que telle meuf va tomber amoureuse de tel mec? Je m'ennuie. Y a pas de scénario. Y a pas ce truc. Ah ouais, elle carrément. Ah, vous êtes dans ça, vous? Ah, moi, je suis pas dans film d'horreur, film de romance. Coupe. Même les comédies musicales, les délires à la 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 Land et compagnie, je suis pas dedans. Elle de baiser, sale merde. En mode chippy, allez, citez-moi un film romantique que vous avez kiffé. Pour moi, Titanic, ça compte pas. Un film romantique, le meilleur film romantique du monde entier. Allez-y, je vous écoute. La La Land classique, j'ai tenu 30 minutes. Mais arrêtez, c'est pas un truc romantique, La La Land, c'est une comédie musicale, frère. Orgueil et préjugés, ok. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est le truc avec Jim Carrey, là. Fast and Furious 7, va dire ta merde. Love Actually. Ah si, ça compte comme film d'horreur, film de romance. Vous avez regardé à tous les garçons que j'ai aimés? Et il y a un moment Netflix, quand ils étaient dans la selle là, ils envoyaient que des films de ce type là. C'était trop fort. Trop fort. Coup de foudre à Notting Hill, j'ai pas regardé. Non, mais quand c'est sous forme de série, ça me dérange pas. Mais quand c'est un film, que toute l'intrigue est basée uniquement sur qui va tomber amoureux de qui, j'ai du mal. 50 nuances degrés, c'est pas un film de... Et oui, je l'ai vu. Mais c'est pas un film de roman, c'est pas un film d'horreur, ça. Before Sunset, Surprise, Sunshine, je connais pas. Mais ok. Moi, je te conseille le film Eto à la recherche de son ex. J'attends un rire dans le chat, y'en a pas, je suis désolé. C'est dur, hein. As-tu vu 20th Century Girl? Non, hein, j'ai pas vu, je connais pas. Avant que vous spammiez petite schmeta, t'es une salope, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, c'est bon les AW qui écrivent haha, c'est bon, on a compris. Eh, vous avez peur de vous battre, vous aussi, on est d'accord. Ok, y a pas un mec qui va me faire le tueur. Non, j'attends que ça, j'aime trop me battre, blablabla. Non. J'ai trop peur de me battre. Ton père est fier de toi là? Bah, je pense qu'il serait fier d'avoir un fils qui évite la bagarre au maximum. Qui ne revient pas balafré et compagnie. Ouais, je pense qu'il serait fier, avec tout le respect. Mais pas peur, frère. Si, peur. Si. Mais moi, ça me fait trop peur de frapper quelqu'un. Je peux pas. À n'importe quel moment, il sort un couteau. C'est même pas ça, c'est le fait de frapper. J'ai peur en fait. Genre, j'ai trop peur de frapper quelqu'un. Et je sais pas, imagine le mec qui tombe sur la tête ou. C'est fini. C'est un handicap. Si c'est un handicap, tu vas lui devoir des dommages et intérêts corporels à vie. On parle en millions. Merci pour le sum, mon meilleur ami Fred Port. J'ai trop peur. Amaru a plus de viewers que toi. Ah, j'en ai rien à foutre. Je sais pas combien j'en ai, je sais pas combien il en a, j'en ai rien à battre. Peur de tomber sur un fou surtout. C'est même pas ça, hein. C'est même pas ça. Voilà, j'aime trop Ricer. Non mais je vais pas faire l'historique check. Oui, mais ça booste ton KDA à vie, je suis pas sûr. T'as peur de te faire laver par Sardoche? Non, ça va bizarrement. Non, c'est pas peur de frapper, juste le gars, tu sais pas s'il est armé et tout, c'est grave dangereux. Ah non, moi c'est juste peur de, je sais pas, j'ai vu trop d'affaires dans les cabinets d'avocats, de mecs qui se retrouvent avec des dommages et intérêts, des préjudices corporels à base de 1 500 000 pétards. Eh les gars, ça monte vite, hein. Si le mec, je sais pas, il tombe d'un trottoir, il tombe sur la tête, boum, paralysé, compétition, je sais pas quoi, ça va trop vite. Ouais, se battre dans la rue, c'est chaud, ça fait stresser de fou. À tout moment, un mauvais coup, t'es baisé. Et ça peut t'arriver à toi aussi. Du coup, j'ai peur. Aïe. Bon, j'ai mis peur de jouer au foot, mais peur de reprendre un sport après une déchirure. Aïe. Peur de plus être au niveau. Peur d'être un poids pour l'équipe alors qu'avant t'étais ce hard carry. Aïe. Bon, maintenant je suis en confiance, j'ai repris. Mais j'ai eu cette période-là de doute. Eh, c'est la pire. C'est la pire. Mais il a peur de tout ce mec. Mais c'est spécial peur, wesh. Ça va, frère. T'as peur de respirer ou quoi? Oh là.
Eto, je voulais une fois prendre le temps pour vraiment te remercier pour tes streams. Tu t'imagines pas comment tu m'aides. Depuis que Michou et Elsa c'est fini, je me sens trop mal et tu m'aides vraiment à garder le cap. Merci vraiment. Tu sais que j'ai commencé à lire ton message, j'étais en mode c'est bien, il a l'air sympa ce mec, fils de pute, voilà, vanne guitare. J'ai peur de jouer sur un grand terrain depuis mes ligaments, c'est dur, je suis dans la même situation, sale bâtard. Même pas envie de parler de foot. Vas-y. On est d'accord, hein, on est d'accord. Moi j'ai pas peur des serpents, j'ai peur de rien, mais les abeilles. Je mène un combat contre ce truc. Les abeilles, les frelons, les guêpes. Aïe, 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 aïe. Là, heureusement, la période est finie. On est en hiver, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'abeilles. Il n'y a plus cet insecte de merde pour me casser les couilles. Les guêpes, à la limite. Non, tout. Tous les petits insectes qui sont jaunes et noirs, je peux pas, frère. Je me suis fait piquer sur le pouce. Là, je suis sur une run 23 ans sans m'être fait piquer. Waouh, absolu de cinéma, j'ai envie de rester sur celle-là. Les abeilles, ok, mais les abeilles, ça va, mais les guêpes, c'est ban. Tout est ban, frère. Zama, vous êtes capable de dissocier l'abeille de la guêpe? Genre vous voyez un truc arriver à toute vitesse, jaune et noir, vous savez si c'est une abeille ou une guêpe. Ah, vous êtes bizarre les gars, hein. Moi je vois juste jaune et noir, je cours. Ça fait pas si mal, mais c'est pas question de mal, ça me fait peur. J'ai vu des vidéos, ça me fait peur. Bah oui, cogno de parisien. Oui, on a plus de 10 IQ, sorry. Espèce de parisien de merde. Au son, ça se remarque. Vas-y. Comme tes oreilles, c'est du Dolby Atmos Surround, fils de pute, va. Ah, ouais. Ah, attendez, non, mais le mec abuse là. Aux yeux, ok, je peux comprendre. Mais à l'oreille, vous savez si c'est une abeille ou une guêpe à abuser. Non, la malade campagnard, moi je suis proche des animaux. Je reconnais les insectes. S'il vous plaît, wesh. S'il vous plaît. Quand il y avait un nid de frelons dans les lycées. Il a raison, c'est un proverbe, oui, c'est un Non, arrêtez. Ouais, c'est bon, c'est les campagnards du chat qui veulent faire les AW. On aime les animaux, on est des apiculteurs, on sait reconnaître le son. Allez vous faire baiser. Mais t'es une pute en fait, c'est quoi ça? Il y a The Beat, t'es une honte pour notre communauté. Bon, on va voir si toi t'es une honte. Je vais regarder tes messages juste avant. Autant horreur, je suis avec toi, mais romance, c'est bien. Ok. Les coiffeurs arabes, ouais. Ma bite. Ok. Hein. The Bee, heureusement, t'es pas algérien. C'est quoi ces délires de guerre? Il y a The Bee. Mais t'as un certain combat, toi, dans le chat. Waouh, hein. Il y a des mecs, vous êtes dans des états. Ils se prennent pour Usopp pendant l'ellipse de 2 ans, ces enculés. VIP, non, il n'y aura pas de VIP. J'ai donné assez de VIP au gros hier. Avec tout le respect. Zarma, tu te prends pour Marcelino à reconnaître le son des insectes. Bah après, moi, j'aimais bien la chaîne. Vous voyez, c'est qui? Étienne. Étienne les abeilles sur YouTube. Bah. En fait, ça me fait peur, mais j'aime bien regarder des vidéos de mecs qui s'occupent d'elles. Waouh. C'est quoi la vidéo de Joman là? J'imagine que c'est un truc de guêpe. Si c'est ça, je vais te ban. Si c'est ça, c'est unmod parce que tu joues avec les phobies des gens, frère. Oh, on va peut-être apprendre un truc, les gars. Oh, attendez. Ah, W Joman. Attention, tout ce On fait pas un jeudi culture, mais on apprend des trucs. qui bourdonne n'est pas abeille. Alors comment s'y retrouver? Eh bien, l'abeille domestique se reconnaît à sa... Non, mais c'est vrai. Non, en vrai, celle-là, ça va. Elle fait pas si peur que ça. Mais est-ce qu'il y a à gauche, les gars? Je suis terrifié. Quand il va mettre la caméra sur la guêpe. Oh là, Starfellow hein. couleur brune et assez rayure, jaune-brun sur le dos. Elle n'est pas très grande. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Regardez à gauche. Tout est pointu, tout est le jaune fluo. Ah. Aux alentours d'1,5 cm. La guêpe est beaucoup plus grande. 2 cm à 2,5 cm. On la reconnaît à sa taille serrée, d'où l'expression taille de guêpe, et également à ses grosses mandibules, parce qu'il lui arrive de manger de la viande. Le frelon, alors lui, il est beaucoup plus gros. 3... C'est pas... Attendez, c'est vraiment la vraie taille là? Enfin, genre c'est proportionnel, c'est ça le... Non, c'est pas possible. C'est les ordres de grandeur? Il est vraiment si gros que ça, le frelon? Ça fait peur, hein. Après, je crois que j'en ai jamais vu, hein. Waouh. J'espère ne jamais en croiser, mais regardez ce tarpé de dingue là. cm à 3,5 cm. Il a également une taille serrée. Attention, ce n'est pas le mâle de la guêpe, c'est une espèce à part entière. Enfin, le bourdon, alors lui, il est tout velu. Lui, c'est vraiment la schmeta. Lui, j'ai pas peur. Dès que je vois une abeille avec des petits poils, ça va. En vrai, je vois le jaune et... Ouais, on s'en fout. Bourdon, on est d'accord, c'est la salope des abeilles, hein. Je me suis fait piquer par un frelon. J'ai failli tomber dans les pommes à cause du venin. Tout trapu, tout rond. Et on le reconnaît aussi à son bruit de vieil avion. Alors, le bourdon, le frelon, la guêpe et l'abeille ont malgré tout des points communs. Et notamment, ils piquent. Et quand je dis ils, elles, puisque seules les femelles sont munies d'un dard à l'arrière de l'abdomen. Zarma, vous voyez ça? Vous êtes pas terrifié? V'là la piqûre de dingue, la guêpe, frère. Frelon asiatique, ça peut tuer. Non, mais il en faut plusieurs, je crois. Un seul, ça suffit pas. Ça me fait trop peur. Un jour, il y en avait devant notre lycée. T'as raté, ça avait appelé les pompiers, etc. Bah, je l'ai pas vécu. Mais j'ai déjà vécu les tu sais, des fois, il y a les lycées qui font des tentatives, genre des examens. Non, si tu les embêtes pas, c'est chill. Ça me fait peur. Ah là là, quel enfer.
Quel enfer ce truc. Lève-toi, va au tableau. Ah là 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 là. C'est le pire truc du monde. C'est le pire. Et c'est de pire en pire. Encore en primaire, ça va, je trouve. Moi, c'est aller au tableau en licence, en master. Oh, alors, on a Ceinture Force qui nous dit surtout quand t'as la barre. On va les jeter. First message. Eh bien, bah, belle entrée en matière. Hein. Bravo, bravo. Un message dans le chat. Bien, bien, bien. Le flow, quand tu sais ce qu'il faut écrire, waouh. Non, mais moi, je panique trop, frère. Je suis le genre de mec, j'arrive au tableau. Genre en licence, ça m'est déjà arrivé, les gars. Je commence à transpirer. Je commence à avoir l'artère qui se serre. J'arrive plus à parler. Moi, je suis une schmétin. Vous me voyez en stream, je rigole, je parle, je donne l'impression d'être un mec extraverti. Mais au tableau, je suis une petite salope. Je suis incapable d'aligner la moindre phrase. Je commence à avoir la main qui tremble. Waouh. Puisque tu as envie de parler, viens au tableau. Waouh. Ah oui, parce que j'étais un bavard, j'étais un trou du cul. Ça, c'est vrai. Tu mets le doigt sur quelque chose là. Les euros, ça me casse les couilles. Non, les euros, je trouve que c'est autre chose. Les euros, t'es en full 1v1 avec un mec, bonne chance. Il y a personne qui te regarde. Moi, c'est l'effet genre être devant un public. Aïe, 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 aïe. Quand je recule et que je vois que j'ai écrit v'là penché. Après, ça va. Si tu sais pas écrire tout droit, t'es un trou du cul en vrai. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est ok. Hein. En études sup, c'est grave moins stressant. Ah si, c'est beaucoup plus stressant même. Hein. Parce que là, il y a des baddies qui te regardent. Ouais, en master, c'est compliqué, frère. Ah là, master, en droit, il y a 18 baddies qui te regardent ça comme faire ton exposé. Crois-moi que tu trembles. C'est difficile. Quand faut effacer avec la main. Non, on avait des éponges, nous, hein, on bossait, frère. T'es devant 3500 personnes. Mais dis pas devant combien de personnes on est, frère. Ça m'intéresse pas. Oral d'anglais devant toute la classe, je disais que j'avais pas fait le taf H24. Et bah, bonhomme. Voilà, je pense que je vais rappeler la vie de beaucoup de gens. Hein. Être en public. Genre, aller à un marché de Noël, il y a plein de personnes autour. Il y a... Aïe, 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 mais quelle horreur. En fait, le concept de sortir en public dans des endroits où il y a plein de gens, je comprends pas. C'est de la merde. Il ment, on est que 6. Ça me rassure, frère. Ah, mais c'est à perte. KCX, c'est dur. KCX, c'est différent, je trouve. Les concerts et compagnie, c'est pas la même chose. Moi, je te parle des endroits où tu dois marcher, tu dois être debout, limite, tu dois interagir. Ah, c'est dur. C'est trop abusé le nombre d'humains qui existent. Je suis d'accord avec toi. Tu as tout le temps la crotte au cul, c'est fou. Mais j'ai le droit d'avoir peur, hein. Faut voir un psy. J'arrive pas à prendre les transports en commun à cause de l'angoisse. Waouh. Vous avez déjà vécu des mouvements de foule? Jamais, frère. Jamais. Si personne t'a calculé, si personne te calcule, on s'en branle des gens autour. Non, 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 non. Moi, c'est par exemple rencontrer de nouvelles personnes. Je sais pas, asso, étudiante, tu dois rencontrer de nouvelles personnes, faire connaissance avec elles. Mais moi, je sais pas parler, je suis un trou du cul, hein. C'est difficile. Là, je rencontre un mec, ma première question, c'est, je sais pas, je grossis le trait, mais c'est limite, est-ce que tu joues à LoL? Quel champion tu joues? C'est des questions ça comme. Pour moi, c'est dur, hein. Ah oui, s'il faut parler, c'est différent. C'est surtout le côté première interaction, première question que tu poses. Moi, je sais pas faire. Ouais, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Déjà, de 1, ça m'intéresse pas plus que ça. Et de 2, il te répond Yumi, tu fais quoi? Je lui saute dessus, je crois. Hein. La mec, ça te ferait stresser, tu penses? C'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a un objectif. Le but, quand tu vas à la Mecque, c'est pas de sociabiliser. On dit ça comme ça. Le but, c'est de faire ton pèlerinage et bonne chance. Moi, je te parle d'endroits où tu dois parler aux gens, t'es entouré, les gens te regardent, tu les regardes. Non, c'est un enfer. C'est un enfer. Ah ouais, négocier, frère, ça aussi. Mais c'est quoi ça? Voilà. Tu veux le bon coin? Pourquoi on négocie? Moi, négocier par message, ça me pose aucun problème. Mais négocier en face à face, négocier par SMS. Non, pas par SMS, on appelle. Oh là 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 là. Et je respecte mon daron infiniment pour ce qu'il est capable de faire. Hein. Jure, c'est Sunan de négocier? Ah bon? Négocier son salaire. Mais je vais en parler juste après. Première étape, négocier sur le bon coin. Par exemple, mon daron, c'est le genre de mec, il appelle pour une Xbox One à 400 €. Il va appeler ou il va dire oui, ça me va, 350 €. Et quand il sera sur place, il va regarder le mec et il va lui dire j'ai que 100 € dans ma poche. Vous la connaissez celle-là, la fameuse technique. Tu ouvres le porte-monnaie, tu montres que tu n'as que 100 balles. Tu es venu avec 100 balles. Aujourd'hui, je suis prêt à mettre 100 € sur ta Xbox One. De 1, je trouve qu'il y a un petit peu de hagra. De 2, je serais incapable de faire ça, frère. Ça, c'est vraiment un truc de Harbi de merde qui se permet de tout. Et une fois, je l'ai accompagné pour acheter une Xbox One. Il a fait ça. J'étais en mode, mais quel enculé. Quel enculé. Et à votre avis, quelle est la phrase qu'il sort juste après avoir sorti les 100 balles? Ah, il y a une phrase, elle est classique, les gars. Technique d'enculé, oui, mais le pire, c'est que c'est efficace. Ça marche. Hein. J'ai que ça. J'ai ramené que 100 € avec moi. Et deuxième phrase, c'est la crise économique. Bien, 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 bien. Non, c'est pas à prendre ou à laisser. Si la crise économique, le mec qui vend sa Xbox One, je crois qu'il en a rien à foutre que ce soit la crise économique pour toi. Il a reçu 800 appels. T'es là, tu te mets en face de lui, tu lui parles d'inflation. Il en a rien à foutre. Donne-lui ses 400 €. Laisse-moi repartir avec ma Kinect, ma Xbox One. On passe un bon moment, classe. La crise économique. Bref, ça, c'est le premier cas de figure dans lequel je me sens mal. Le deuxième cas de figure, négocier un salaire. Vous faites comment? Genre, il y a vraiment des mecs capables de négocier là? C'est quoi la phrase type à sortir pour avoir un bon salaire?
Imaginons, on vous propose, je sais pas, 40K et vous voulez 44K, vous faites quoi? Vous sortez quelle phrase là? La Xbox n'est pas arrivée à la maison, je suppose. Si, j'en ai eu une, mais bien plus tard. Vous sortez quelle phrase? Juste, tu lâches le pourcentage, au culot. Ou demander une augmentation comme en j'ai peur, je te comprends, je suis comme toi, frère. J'accepte 40, ouais, bah pareil, hein. Je veux 44, on me dit 40, oui, 39. 39, c'est bon pour moi. Tout ce qui a un rapport avec de l'argent, je me chie dessus, je suis avec toi. Je te montre sur Discord, il y a un mec qui est capable de nous conseiller comment négocier. Est-ce qu'on a une RH? Attendez, si on a une RH dans salle d'attente, je suis preneur. Une RH ou un RH, bien sûr. Tu lui fais du pied avec un clin d'œil, waouh. Je me barre demain. Ouais, un mec qui est capable de nous donner là les conseils pour négocier un salaire ou un RH, s'il vous plaît, dans salle d'attente, je suis à genoux, les gars. Là, c'est une question de vie ou de mort. Vous pouvez nous sauver, hein. Faut montrer ses compétences. Ah, je t'en demande beaucoup. Et si on n'en a pas? Si on a menti sur le CV, on fait comment? Qui lance à 19h, tu forces aussi. Bah, je fais ça pour le peuple, mais j'ai l'impression que personne veut me parler là. Ah si, il y a peut-être un mec là. Attends. Allô, mon pote? Tu voulais parler de négociation de salaire? Tu m'entends? Ah, putain. Yes! Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, parce que j'étais sur le stream. Ouais, du coup, moi, je te disais quoi? Moi, en fait, ce que je fais, c'est, imaginons, j'ai un poste, je sais pas, de cadre ou quelque chose comme ça. On me propose, imaginons, j'arrive, on me demande mon prix, et en fait, je demande toujours au-dessus un petit peu. Genre, imaginons, dans ma tête, je veux 40K, Ouais, je demande 44, ouais. et après, il me demande pourquoi, et après, quand il me demande pourquoi, ben, je dis ce que j'ai fait par Mais rapport à mon CV. tu sors quoi comme Marché. phrase? Ouais, imagine, dans la situation, le mec il arrive, il te dit on te propose 40K et toi tu veux 44 000. Tu dis quoi? En fait, de base, normalement, quand tu es en entretien, il te dit pas pourquoi tu veux 40K. En fait, tu lui dis, ouais, je veux 44K. Après, tu lui dis, je veux 44K parce que moi, par exemple, sur le marché, je sais pas, moi, dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur. Du coup, je dis, j'ai bossé pour telle entreprise, j'ai fait ça comme projet, j'ai fait ça comme projet. J'ai regardé sur le marché à peu près à combien équivalait mon titre et combien j'étais expérimenté. Et voilà, ça va à peu près ça. Ouais. Ok, mais c'est toi le premier à parler d'argent. T'attends pas que le RH te mette le sujet sur la table. Bah, en fait, ça dépend. Les RH, généralement, c'est soit ils posent la question à la fin, mais généralement, c'est toi qui en parles. Moi, généralement, j'en parle directement. Ok, ok. Et par exemple, là, le taf que t'as actuellement, on t'a Ouais. proposé combien à la base? Là, actuellement, je suis à 40K. Mais on t'a proposé combien? Ah, on m'a proposé. Ah non, de base, ce qu'on a fait, c'est j'ai demandé 44K. Je savais qu'ils n'avaient pas 44K. Et du coup, j'ai dit 42. Mais tu sais pas Après, ils négocier m'ont en dit fait, t'es non. nul! T'as dit quoi? T'es passé de 40 à 42 à 40, c'est dur, non? Non, attends, je t'explique. En gros, c'était 44K. Eux, ils m'ont dit dans la grille salariale qu'ils pouvaient pas mettre plus parce qu'il y a des titres, en fait, quand t'es cadre. Ouais, Tu peux ouais. pas augmenter directement comme ça. Enfin, moi, en tout cas, dans le sud. Ok. Et du coup, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit 38. Et moi, j'ai dit j'accepterai pas en dessous de 40. Et au final, ils m'ont donné 40. Et avec 40, t'es content. Bon, alhamdoulilah, franchement. Ok. Bah, les mecs qui demandent son blast sur Discord, c'est Neyuk. N-E-Y-U-C. Merci d'être passé, mon frère. Vas-y, les frères, on s'arrête. On a un RH, les gars. On a un RH. On a un RH. Allô, t'es RH? Non, j'ai mis sur le nom que je suis pas RH. Ah. Je suis pas RH, je suis pas RH, mon frère est RH. Ton frère est RH? Et ça y est, tu le Ouais. considères encore comme ton frère? Ouais, ça va, mais en fait, je t'avoue, j'ai pas compris comment il est devenu RH pour le coup. Et t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 27, 28. Ok, on bientôt t'écoute. 29. Comment négocier un salaire? Ok, déjà pour négocier un salaire, il faut dans un premier temps savoir quelle est la fourchette de salaire avec ton expérience par rapport avec des sites. Par exemple, tu as l'APEC, je crois, qui donne des estimations de salaire, enfin des échelles de salaire, pardon, par rapport au poste que tu cherches. Et Ok. c'est là aussi que tu peux avoir les postes de cadre, etc. Et déjà, un conseil, il faut toujours arriver avec une fourchette haute en premier. C'est-à-dire si par exemple ton poste il est à 37K, toujours demander plus, genre 39, 40 et des choses comme ça. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir négocier parce que les entreprises te posent ce genre de questions. Néanmoins, en fait, ils ont toujours leur grille de salaire. Par exemple, tu as ceux qui ont des études, etc. Ça va être des masters dans des écoles un peu plus renommées, etc. Les salaires vont être un peu plus hauts de manière générale, etc. Ok. Désolé, Là, j'ai beaucoup, etc. au début, tu visais combien dans le poste actuel que tu as? Où je suis? Moi, en fait, en gros, le truc, c'est que le salaire que je visais, bah, c'était pile le salaire que j'ai eu, pour le coup. Ok. Mais en général, je mets toujours. En gros, c'était un poste dans l'automobile, mais dans les bureaux. Et en fait, en gros, j'ai mis un salaire entre
33 et 35 au début, sans les primes, parce Et qu'il y a t'as une eu grosse partie de 35. primes. J'ai eu 34 en fait. Enfin, c'était vraiment pile au milieu, quoi. Ça va, ok, ça va. Mais du coup, t'as pas demandé le Ouais. 35. Non, j'ai pas monté à 35 parce qu'en fait, je sais que c'était un poste où c'était compliqué de demander 35. Après, moi, j'ai quand même fait un master, mais c'est pas une école reconnue. Enfin, c'est dans le top 15-20, donc c'est de la merde, grosso modo. Ok, bon, Et en gros, donc ensuite, le conseil à retenir, c'est demander beaucoup plus. Viser des ouais, 4-5 c'est 000 de ça. plus Il faut au toujours bluff. Au exagérer, bluff. exagérer le salaire, Ok. ouais. Et Et la par technique contre, d'inventer pardon. une offre, ça marche ou pas, tu penses? Genre, j'arrive et je dis, ouais, il y a telle entreprise qui m'a proposé tant, est-ce que vous vous alignez, oui ou non? Faut des couilles pour dire ça. Moi, j'ai pas ces couilles-là, mais tu penses que ça marche? Alors déjà, dans un premier temps, je crois que la personne avant disait qu'il parlait du salaire pendant l'entretien. Moi, je conseille pas personnellement. Moi, je pense que le plus enfin, c'est en général, tu as l'entretien avec manager ou peu importe, et en gros, tu as un entretien RH ensuite, où là, ils vont te parler du salaire. Et en gros, à ce moment-là, c'est là où tu peux jouer avec le fait de, bah, t'es dans, comment dire, t'es entre deux entretiens avec eux et par exemple une autre entreprise concurrente ou peu importe. Ouais. Et en gros, comment dire, tu dis, bah eux, ils m'offrent tant ou des choses comme ça. Donc j'essaye un peu de voir un peu les offres qui m'intéressent, quoi. Entre les deux, quoi. Ok. Bah écoute, merci pour tous tes conseils, frérot, hein. T'es un monstre. Prends soin de toi, mon frère. Voilà. Merci, toi aussi. Bonne soirée, mon meilleur ami. Merci à toi aussi. Alors moi j'ai le Tsal qui me propose 50 000 là à droite, est-ce que vous alignez oui ou non? Bah non, je peux... C'est trop dur, voilà la phrase, c'est trop compliqué de sortir ça. Zarma, je suis voulu ailleurs, non c'est trop dur, c'est trop dur. Pourtant, il y a un monde où ça marche, hein. Mais là j'ai vu des mecs me dire, non c'est trop risqué je crois. Il y a quoi de risqué? Ils vont demander de voir la preuve du contrat, genre la proposition d'embauche. C'est dur. C'est quoi ton blast sur Discord STP? Tu vas comprendre, bah c'est Eto Stark, la même chose que sur Twitch. Bah oui après ils vont dire, bah vas-y va là-bas. Ah c'est vrai qu'il y a ce risque, c'est compliqué. Tu alignes ou tu fais le petit, ça c'est de la phrase, hein. Je vais bégayer, je vais être cramé. Non, je pense que mentir, il n'y a aucun problème avec ça. Mais après, ça fait couteau sous la gorge. Ah, vous pensez que c'est pas une bonne tentative, enfin, c'est pas une bonne technique de négociation? Ils vont juste te dire va là-bas. Aïe 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 aïe. Non, mais ils vont te cuisiner, ça passe de fou si t'as des offres. Ça donne pas envie, frère, hein. J'ai regardé les gens en attente Discord. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Attends. Du coup, négocier, on a fait le tour en vrai. Ça y est, on a compris. Il faut viser un petit peu plus haut et espérer que ça tombe dessus. Ça peut marcher, frérot. Ça m'a rappelé pour me donner 2-4 plus. Mais il faut vraiment une autre offre pour être safe. Ok. Mais est-ce que toi, ils t'ont demandé de leur montrer l'autre offre? Est-ce qu'ils t'ont posé la question quelle entreprise te veut, nanani, nanana? Ou juste à bluffer et c'est passé? C'est ma seule question en fait. Le marché est tellement tendu qu'ils vont vraiment pas chercher à te retenir. Ok, frérot. Alors, on passe à la suite. Ah, rassurez-moi, les gars, rassurez-moi, 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 rassurez-moi. Rassurez-moi, c'est une peur ça aussi, parce que moi... Quand même, là, on va pas faire les mecs riches qui ont 10 outfits, un outfit par jour pendant... Eh, c'est dur, hein. Eh, les gars, des fois, j'envoie le même jogging. Eh, j'ai trop peur qu'on me dise, mais attends, mais c'est le même, là. Mais c'est le même jean, là, que t'as pas lavé depuis 2 mois. T'es sérieux, frère? Aïe, 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 j'ai tellement peur. J'ai tellement honte. Du coup, il y a l'excuse. Parfois, elle est vraie, parfois, elle est fausse. Je vous dis la vérité, hein. Non, mais ce pantalon, je l'ai en triple. À toi de voir si je mens ou si je dis la vérité. Il y a des pantalons que j'ai vraiment en triple. Il y en a, non. Hein. Bah non, la tâche, les gars. Tu vois pas, je peux pas avoir 3 pantalons avec la même tâche. C'est difficile. Au taf, j'ai la même tenue toute la semaine. Bas les couilles. Je change juste mon maillot et mon calbar. Hein? En plus, au taf, frère, c'est dur. Non, au taf, c'est rodaf de malade. Tout le monde doit savoir que. Bah, mais tu sais que ça doit te prendre pour v'là le crasseux. Hein. Dès que t'es pas là dans un déjeuner de collègues. Mais t'as remarqué la même chemise. Non, mais il est sérieux, Clément, là? T'es bizarre, frère. 4 tenues en rota et je dodge des sorties pour avoir une rota parfaite. Eh, j'ai déjà vesqué. Oui. Lui, bravo, J'ai déjà vesqué une sortie parce que j'étais en mode. Ah, mais là, j'ai plus. Les gars, j'ai plus d'outfit là. J'ai plus rien. Je vais devoir dégainer la même que la dernière fois, ça va pas être possible. Là, c'est dans la lingerie, c'est compliqué. Au taf, j'arrive claquette maillot de foot, j'en ai plus rien à foutre. Bah bravo, je suis jaloux. Au taf, je te jure que tout le monde s'en balèque tant que tu pues pas. Si en plus tu sens bon, vraiment, les gens, c'est le dernier de leurs soucis. Les gars, il y a un drame que j'ai vécu. Quand je taffais dans mon ancien cabinet, il y a l'associé qui m'a demandé de prendre un collaborateur en face à face et de lui dire que en termes d'odeur, c'était compliqué. Je n'avais même pas Rodave. Mais en fait, l'associée, elle bossait avec lui dans le même bureau. Elle était en mode, mais il pue vraiment ce mec. Sauf qu'elle n'osait pas lui dire. Elle n'osait pas lui faire de mail, lui envoyer de SMS ou compagnie. Du coup, elle est venue me voir. Elle m'a dit, s'il te plaît, Tariq, sauve-moi. Va parler à ce mec et dis-lui qu'il pue. Oh là 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 là. Eh les gars, j'ai dû faire ça. Mais quel enfer. Eh, je me sentais trop mal, trop mal. Je vous explique l'entretien. En fait, je le regardais droit dans les yeux. Et je me suis dit, la meilleure façon... Ah, c'était trop bizarre. Je le regarde et c'était un mec, genre il devait avoir genre 4-5 ans de plus que moi. Hein.
Genre, je devais avoir quoi? Je devais avoir 21 ans, il avait 26, 27 ans. C'était sa première année en tant que collaborateur. Tout le début, il puait. Mais après, j'ai compris en fait. Dès qu'on était dans le même bureau ensemble, j'ai capté l'odeur. Je me suis dit, ok, faut y aller. Je me mets en face de lui. Je me suis dit, la meilleure façon d'annoncer le truc, c'est. Je le regarde et je dis, mais dites-moi, monsieur, le matin avant de venir, vous faites du sport? Il me dit non. Je dis, aïe, aïe, aïe. Mais monsieur, quand vous venez le matin, vous prenez les transports, on est d'accord. Il me fait, oui, mais que 2 arrêts. Aïe, aïe, aïe. Mais monsieur, le matin, est-ce que vous gardez les mêmes habits quand vous montez dans les transports et une fois que vous arrivez au travail? Il me dit oui, qu'est-ce que vous insinuez là? Bah les gars, je suis allé droit au but, je lui ai dit bah il y a des gens voilà qui considèrent que en termes de ah ça m'a fait trop mal au cœur, mais c'est trop dur, voilà, c'est trop dur. Dire à un mec qui pue, ah c'est horrible. C'est horrible. Et après je lui ai donné une alternative, je lui ai dit mais monsieur, vous savez Eh, je lui parlais comme ça. Mais monsieur, vous savez, vous pouvez vous changer au cabinet. Eh, je me sentais trop mal. Il était blanc. C'était un blanc. Tu veux mon parfum? Non, mais après, c'était vraiment dingue. J'avais jamais capté, j'avais jamais fait attention, mais il puait sa grand-mère. En fait, il y avait une odeur nauséabonde. Il ouvrait pas les volets, il faisait rien dans son bureau. C'était horrible. Il y a un mec dans mon TD à Assas, il dégage une de ces odeurs. Mais c'est effrayant. Hein. Mais gros, c'est dur, mais voilà, c'est nécessaire de ne pas savoir. Quoi? J'ai pas compris, frère. Frère, ça nous a envoyé un mail à toute l'école pour un mec. C'est de la technique, ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, hein. Genre, tiens, envoyer un mail collectif. Faites attention à vos odeurs. Change. Mais le problème, c'est qu'il va pas s'arrêter, frère. Un mec qui pue, il pue. Même si tu lui dis qu'il pue. En fait, tant que tu lui dis pas frontalement qu'il pue, il fera pas d'effort. C'est quoi ton parfum préféré? Réponds vite, STP. Il est où? C'est lui, je crois. C'est Naïdia. C'est un parfum acheté au marché d'Agadir. Et j'achète toujours le même. Latara Perfumes Naïdia. Il est all time. C'est le parfum de ma vie. À chaque fois, on me complimente dessus. Le problème, c'est que pour l'acheter, bah, va falloir aller à Agadir, les gars. Bonne chance. Hein. Et il sentait bon après. Je sais pas, je suis parti 1 ou 2 mois après. J'ai pas eu le temps de faire attention. J'enchaîne. Par contre, dans ce cabinet, il m'en a. En fait, je suis en train de penser à ce cabinet, les gars. Il m'arrivait tellement de trucs. Il y a eu le mec qui pue. Il y a eu une meuf qui prenait en photo tout ce que je faisais. Et à la fin, ça, je crois que je l'ai déjà raconté, mais à l'ancienne, quand on était 400-500, il y a une meuf qui s'amusait à prendre en photo tout ce que je faisais. Toutes mes activités, elle chronométrait les moments où je sortais de mon bureau et tout. Et à la fin de chaque journée, elle envoyait un mail à la boss en mode regardez, il a oublié de faire ci, regardez, il a oublié de faire ça. Genre par exemple, truc tout con, c'est même pas dans mes c'est même pas dans mes missions. Hein. Mais vous savez, quand il y a une cuisine, bah tu mets un truc dans le lave-vaisselle. Et des fois, je mettais des trucs dans le lave-vaisselle et elle prenait en photo le lave-vaisselle juste après. En mode, regardez, cette fois-ci, il a utilisé 3 tasses. Et si j'ai envie d'utiliser 3 tasses, j'utilise 3 tasses pour mes cafés, hein, je fais ce que je veux. C'est du harcèlement en vrai, bah j'ai dû me plaindre. Enfin, j'ai dû me plaindre. Au début, je me suis même pas plaint. C'est la boss qui s'est rendu compte. Origine, je suis métisse. Un mélange de couleurs. Oh, oh, désolé, hein, désolé à mes frères métis. Mais là, je suis tombé sur la tismée. Aïe, 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 elle m'a fait mal à la tête. C'était insoutenable, insoutenable. Toujours eux. Non, non, pas de généralité. Mais pour le coup, c'était ça. L'israélienne, non, l'israélienne du taf, elle m'avait fait des dingueries, mais pas des dingueries de ce style. Elle était venue avec de la drogue, elle était venue avec une grosse bouteille de Poliakov, des trucs ça comme. Mais sinon, en soi, elle me montrait son Tinder tous les jours. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. La Libanaise qui t'a donné son Tinder, elle n'était pas libanaise, elle était israélienne, frérot. Son taf, c'est quoi à elle? Parce qu'elle bosse pas à te suivre contre ton chien. Bah, elle était collaboratrice. Comme une monstre, bah ça va. En vrai, c'était plus drôle qu'autre chose. Limite, je venais juste pour la voir pour qu'elle me montre son Tinder. Hein. J'étais mort de rire. Tu bossais avec Alan, vas-y, carré. La polia lui a été promise il y a 3000 ans. Mais j'ai déjà raconté. Après, là, il y a un mec qui m'a dit on est 3500. Je suis pas sûr de pouvoir la raconter, la petite histoire là. Mais je crois que je l'ai déjà raconté. On était 500 par rapport à son frère. Je l'ai raconté ou pas? Je crois que je l'ai dit quand elle m'a raconté le service militaire de son frère. Ah, c'est bon, je l'ai raconté. Eh, on est posé, on est tranquille. Elle me regarde, elle me fait ouais, je suis parti, j'ai fait mon frère a fait son service militaire, il est allé en Palestine, il s'est fait tuer. J'étais comme ça. Non, non, don't cry, don't cry. Ça va aller. Alors que dans ma tête, ah, j'en avais rien à foutre. Oh là 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 là. Ah, mais rien à battre. Rien à battre. C'est vraiment le dernier de mes problèmes. Hein. T'avais jamais raconté, sache-le. Je l'ai jamais raconté ça? What? Non, je vais pas mettre la musique. Abuse, 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 abuse. Ici ça fait de la zigme, juste pour déconner. Ah, fallait pas jouer, bah oui. Parti tuer des innocents, bah oui. S'il est mort, il compte pas comme un body. Félicitations. Mais les cabinets d'avocats, il n'y a que des histoires de ce style, hein. C'est effrayant, je vous jure. Pour les mecs qui n'ont jamais mis un pied dans un cabinet, quand
quand tu rentres dans un cabinet en tant que client, t'as l'impression que tout se passe bien, tout est carré, mais quand t'es à l'intérieur, c'est horrible, frère, c'est invivable. Si tu tombes dans un cabinet sympa, bah, t'as vraiment de la chance, mais la grande majorité, pardon, c'est une catastrophe. Peut-être la plus grande peur de ma vie en vrai de vrai, hein. Je pèse le pour et le contre. Est-ce que c'est pas le plus grand moment de l'histoire de YouTube, de Twitch, d'Internet en général? Est-ce que c'est pas le moment où j'ai le plus stressé? Parce que je peux peut-être comparer avec des games cassés, des games... Ouais, non, je crois pas, hein. Je crois pas, je crois que c'est la plus grande vidéo de l'histoire. Origine des avocats? Il y avait un peu de tout en vrai. Il y avait un peu de tout. Bah, pour être honnête, le premier cabinet que j'ai fait, c'était un gros cabinet d'affaires. Genre, il y avait 80 associés. Et je pense dans les 80, devait y avoir... Il y a un truc qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est que sur les 80, il n'y avait pas de noirs. Et il n'y avait pas d'arabes non plus. Les seuls arabes qu'il y avait, c'était des, tu sais, des juifs séfarades, Tunisie, ce genre de trucs. Je pense sur 80, devait y avoir 40 blancs et 40 juifs. Mais genre aucun noir, aucun arabe. J'étais en mode, mais c'est bizarre là quand même. Le deuxième cabinet que j'ai fait, là il y avait des arabes, il y avait des noirs, il y avait de tout. C'était un peu plus la diversité. Mais en même temps, ce cabinet-là, genre chaque déjeuner entre collègues, genre les mecs disaient honnêtement qu'ils votaient LFI ou Parti Socialiste. Enfin, tu sentais que ça va, c'était une bonne ambiance. Pour des avocats, c'était carré de fou. Mais le premier avocat, une catastrophe. Tu faisais quoi avant Twitch? J'ai un master en droit moi. Ça dépend des matières aussi. Bah moi j'étais en droit des affaires. Et droit des affaires, c'est ce que j'ai remarqué. Les gros cabinets, tu trouveras rarement des noirs et des arabes. Peut-être dans les collaborateurs, collaboratrices, mais sinon c'est dur. La boss du cabinet d'un pote à mon père s'est fait tromper par son mari. Elle lui a collé un procès au cul. Elle a perdu. GG. On passe à la suite. MNE, j'étais pas dans l'équipe MNE moi. J'étais dans l'équipe concurrence. Mais j'ai fait un petit peu de MNE, ça pue sa grand-mère, frère. C'est nul à chier. C'est nul. Avec tout le respect, on s'en cogne et tout, continue le PowerPoint. Si j'ai envie de parler de mes études, j'en parle, frère. C'est intéressant. Ça vous intéresse quand je parle de ça ou pas? Quand je parle de la vraie vie des cabinets d'avocats? Non, c'est intéressant. Rassurez-moi, je suis un mec intéressant. Parce que c'est les seules anecdotes que j'ai sur ma vie professionnelle. J'ai rien d'autre. Non. Oui. Ah, il y a quand même plus de oui. Ah, vous me rassurez. Ok. T'as trouvé une alternance ou pas? Ouais, j'en avais trouvé une l'année dernière. Ok, on enchaîne. J'allais dire encore à W, mais j'arrive pas à ouvrir les messages. Genre, c'est plus fort que moi. Même quand des potes m'envoient des messages, je n'arrive pas à appuyer sur le bouton ouvrir. Une fois que j'ai ouvert, je vais répondre. Mais des fois, je peux prendre genre 2 jours à les ouvrir, alors que je sais qu'ils sont là, hein. C'est trop. Et mes potes peuvent témoigner, là, les Ace et compagnie. En termes de temps de réponse, c'est horrible. En fait, ça m'angoisse. J'ai l'impression à tout moment, pas ça peut être une mauvaise nouvelle, mais je sais pas, j'ai pas envie de te parler tout de suite, frère. On va pas branler ça. Désolé. En vrai, ça va. Bah, tranquille alors. Alors que quand c'est des raclis. Tu veux en venir où là? Actuellement, une semaine de remis sur une ex. Et t'es fier de toi là? Mais ça s'appelle du ghosting. Là, c'est plus du remis, frère. C'est du ghosting. Et tu vas lui faire perdre confiance en elle. T'es bizarre de fou. C'est une prise d'otage, les messages. Appelle-moi, ça va plus vite. Je dis ça, je réponds pas aux appels non plus. Bref, parler sur internet, si c'est pas sur Discord. Discord, comment je réponds vite? Bah. Des remis de 2 heures sur iMessage, mais sur Discord, tu m'arrobas à la seconde, je suis là. Bon, peut-être pas sur un serveur, mais tu me DM sur Discord. Je suis trop vif. Le nombre de meufs que j'ai mis en remis parce que j'avais peur de voir leurs réponses, ça, je te comprends. Ah là 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 là. Et les gars, je vais rentrer dans le détail. Souvent, si ce n'est tout le temps, les propriétaires de ce genre de chien là, qui se permettent de dire il est gentil, t'inquiète. C'est soit des femmes blanches, soit des hommes métis. Et quand un homme métis ou noir te dit il est gentil, t'inquiète, le lendemain, tu le vois avec un punching ball, le chien qui saute dessus, qui attrape des... Non, il est pas gentil. Je te jure, ton petit, il est pas gentil, j'ai pas envie de traîner avec, frère. Ils sont là, ils maîtrisent rien. Mais rien du tout, je suis d'accord avec toi, frère. Je pensais que c'était une métaphore pour les mecs gentils. Non. Merci pour le follow, mon pote Nerferry, merci frérot. J'ai fait ça une fois et mon chien a aboyé sur le gars, plus jamais. Donc les mecs qui ont des chiens, s'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase, elle est bidon. À la limite, sortez un petit, ne t'inquiète pas, mais le il est gentil, t'inquiète, le il est gentil, ça me fait plus peur qu'autre chose, frère. Eto, c'est lui le maillot qui est déchiré, oui, juste ici. Tu le vois là? Il y a un énorme trou. Il ressemble à mon ancien prof d'histologie, ce fils de pute. Tu parles du chien là? Je te trouve dur quand même. Le chien, il s'appelle Princesse en plus, les bâtards. Non, c'est toujours les mêmes blazes, hein. C'est Tyson, c'est Rio, c'est ce genre de truc, hein. Il y en a un dans le quartier, il s'appelait Ghost. Ghost aura en vrai. Non, Ghost, il y a quelque chose. Attendez, le blaze de chien qui a le plus de flow. Moi, si j'ai un chien, je pense que je l'appelle... Bah, en vrai, les chiens que j'ai eu, je les ai appelés Ricky, Rocky et Austin. Austin pour Inazuma Eleven. Ricky, c'est mon daron qui a choisi. Et le deuxième, c'était Rocky. En fait, j'ai changé une lettre, ça a fait Rocky. Prime, Jimé, Vladi. Kaou. T'as eu des chiens, toi, au bled? Pas en France, non. Je dis à ma daronne que je veux un chien, elle m'envoie une claque, je crois. Moi, je l'appelle Kotei. Bien. Kim Kana. Ouais, mais... Ah c'est un chien quand même, hein. Merci pour le fond, mon pote. Sanuzal. Ref Inazuma.
Perso, non, je pense que je l'appelle Hippo en vrai. Là, tu me donnes un chien, je l'appelle Hippo. Ça a du flow. Je l'appelle, oh là là, Hippo, Makunuchi Hippo, Aura. On est d'accord? Personne va m'insulter là. Bannez-le. Le daron de ma chien. Je comprends rien à ton message, frère. Même à l'écrit, t'articules pas. Mon petit frère a appelé son lapin Vladi. C'est mignon en vrai, c'est mignon. Je l'appelle Mohamed Soumboul. Vas-y. Takamura better. Non, Hippo est un meilleur perso quand même, n'abusons pas. I think I finally found a way to forgive myself. No mistakes. Et quand ça t'arrive, tu regardes le plafond et tu te dis putain de merde. J'ai pas compris. C'est quand tu veux envoyer un snap ou un message à plusieurs personnes séparément et qu'au final tu te trompes et ça fait un groupe. Aïe 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 aïe. C'est dur, hein, faut le regarder le plafond, frère. J'ai dû quitter le live, c'est quoi le thème? Non, juste on discute. Petit PowerPoint. Enfin, je finis le PowerPoint que j'aurais dû finir hier. On est en full chill. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout. Faut jouer la carte de la folie, bah je crois, hein. Plusieurs raclis. Non, même pas forcément raclis, mais tu sais, il y a des snaps que t'assumes pas forcément. Enfin, imagine, tu parles à deux mecs qui sont ennemis et tu les mets dans le même groupe. Ah, c'est dur, frère. Sur Insta, c'est terrible, c'est mal foutu. Insta, iMessage, ça c'est. Snap, ça va. Maintenant, Snap, il y a la petite fonctionnalité. Souhaitez-vous créer un groupe ou envoyer le message séparément? Bravo. Mais Insta, c'est de la merde. T'as combien de scores? J'ai déjà regardé en stream il y a pas longtemps, je crois que je suis à 55 000. On m'avait dit que c'était ok. Est-ce qu'il me reste des trucs? Voilà le crasseux, hein, mais est-ce que vous avez déjà vécu cette situation-là? Vous arrivez chez quelqu'un, vous dites ah ça va, c'est mon pote et tout. La petite phrase en mode non, tu t'assois pas sur mon canapé avec les habits de dehors. Fils de pute, va. Je me sens trop mal, mais moi je m'en fous. Moi tu viens chez moi, assieds-toi, j'en ai rien à foutre. Mais cette petite phrase là, aïe 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 aïe, c'est vraiment je te prends de haut, je suis plus propre que toi, t'es un sale fils de pute. Eh, je la déteste. Les mecs qui font ça, s'il vous plaît, arrêtez. Ça y est, ça va pas vous tuer de changer un drap, changer un coussin. Ça va, voilà frère. La vie frère, mon ex de merde. Waouh, ça existe, il y en a tellement. J'ai tellement de potes qui font ça, ça me... Après, je respecte, c'est chez eux, il n'y a pas de galère. Chez moi, faites ce que vous voulez les gars, c'est sale. Autant rendre le truc plus sale, hein. Les meufs, elles aiment trop. De quoi? Elles aiment trop dire ça, genre? Ça prend ses potes pour des clochards. J'aime pas. Oui, oh là là. Tu gardes tes chaussures là? Non mais t'es sérieux? Y a même pas de tapis, y a rien du tout frère. T'avais pas de parquet, y a que dalle. Ça va, laisse-moi m'approcher du canapé, je m'assois et j'enlève mes chaussures. Pourquoi enlever mes chaussures à l'entrée? Y a un petit peu de temps. Chez les invités, ok, mais chez un pote, ça va, s'il faut. Après, j'essuie, je lèche le sol, j'enlève. Ça va, wesh, ça va. Les chaussures, non, par contre, regardez. Tu rentres avec des chaussures. Juste en face, il y a un petit canapé. J'ai un pas à faire pour me mettre contre le canapé et enlever mes chaussures. Zarma, j'ai pas le droit de faire ce pas. Ça va, il y a des mecs qui max, frère. Moi, je parle pas de traverser tout le couloir, traverser toute la baraque avec tes chaussures et ensuite tu les enlèves. Je parle pas de ça, je parle de faire un pas. Ça va, ça va. T'es pas chez toi. Non, mais je le fais. Quand on me fait la remarque, je le fais. Mais moi, un mec qui vient chez moi, qui veut juste se poser contre un canapé pour enlever sa paire, je vais rien lui dire. Je m'en bats les couilles. Je suis pas à ça près. Dans tous les cas, je fais le ménage est fait tous les jours. Pourquoi je vais me battre? Salut Etoniaou, je suis noir. Je laisse ma meuf arabe dire le N-word. Est-ce que c'est grave? Je suis noir, je laisse ma meuf arabe dire le N-word. Est-ce que c'est grave? Je laisse les noirs du chat lui répondre. Bah, je crois que c'est unanime. Hein. C'est unanime, c'est oui. Non, ban. Bon bah salam frérot, salam. On enchaîne. Tu rencontres de nouvelles personnes, surtout au bled. Tu rencontres des gens, tu sais pas si tu dois faire la bise ou serrer la main. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'en termes d'angoisse, c'est le numéro 1. Hein. Y a pas plus dramatique. T'hésites. Est-ce que je serre la main, mais je passe pour un mec qui est pas trop proche de sa famille? Est-ce que je fais la bise? Au risque que ça me prenne pour un mec bizarre, j'aurais dû serrer la main. Ah là 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 là. Les mecs, ils me tendent la joue. Est-ce que tu fais le bruit avec la bouche quand tu fais la bise? Bah non, c'est bizarre. Non, moi je parle quand je fais la bise. J'ai hey, salam, la baisse, kulchi bekher, blablabla. Qu'est-ce que je vais faire des... Non, ça je le fais en stream, ça va frère. Meuf, bise, mec, serrer la main. Mais il y a des meufs par exemple qui aiment pas la bise. Il y a des mecs qui préfèrent faire la bise. Ça dépend frère, c'est trop dur. Moi à chaque fois quand je vais voir des invités, maintenant je demande à ma daronne de me faire un bise check. Je la regarde dans les yeux et je lui dis maman, tu vas me dire telle personne, est-ce que je lui serre la main, est-ce que je lui fais la bise? Elle me répond, elle me répond, elle me répond. Ensuite je me fais mon petit schéma, j'arrive chez les invités, j'ai ça en tête, je l'applique. Si je me trompe, je vais faire des reproches à ma daronne. Mais je pars plus en mode kamikaze. Je pars plus en mode
à l'aveugle, je découvre. Est-ce que le mec va se lever et me faire la bise? Non, non, je veux plus vivre ces situations de merde. Moi, j'ai un collègue qui veut toujours faire la bise et ça me rend fou. Que faire? Bah, tu lui tends la main, frère, tu restes loin de lui, tu lui tends la main et il viendra pas te faire la bise, à moins qu'il soit vraiment fou. Ça serre la main à tout le monde, homme ou femme. Après, je te parle de la famille. Mais depuis le Covid, il n'y a plus de bise. Si, je crois qu'il y en a jamais eu autant, hein, avec tout le respect. Je crois que voilà, elle est là ma plus grande peur. J'ai peur de beaucoup de choses, hein. Mais les démarches administratives, aller sur France Connect, aller sur Pôle emploi, rentrer mon blaze, aïe aïe aïe. Vous savez que j'ai loupé plein d'aides, j'ai loupé plein d'opportunités professionnelles, j'ai loupé plein de trucs dans ma vie juste à cause de ça. Parce que j'ai peur d'ouvrir un courrier, j'ai peur de répondre à telle personne. Enfin, je sais même pas si c'est une peur, c'est juste j'ai pas envie. Mais ça doit avoir ça a un nom, c'est obligé. Famille, je fais un câlin perso, normal. Le Crous à 1 euro, non, ça va. Mais par exemple, tous les dossiers du Crous. Tout le monde nous dit que si tu veux une réponse rapide, il faut le boucler avant le 12 mai. Tous mes dossiers, je les ai fait en août, en septembre. Parce que j'avais peur. Phobie administrative. Mais c'est dingue parce que même quand ça m'avantage, je le fais pas. Même quand c'est pour avoir une aide, même quand c'est pour qu'on me donne de l'argent, je suis tétanisé, frère. Je suis comme toi sur Yeguédon. La même chose. Faire des papiers, ça m'angoisse. Je ne sais pas comment mon daron fait pour recevoir des courriers tous les jours, des loyers et compagnie. Moi, je suis le genre de mec, je pense, plus tard, j'aurai des loyers impayés juste parce que j'ouvre pas le courrier, hein. Nique sa mère, frère. Je crois que je dois de l'argent aux impôts, mais j'ouvre pas les courriers. Je vais bientôt être dans cette situation, je crois, hein. Avec l'argent de Twitch. Aïe, aïe, aïe. Merci pour le sub, mon meilleur ami de Tonnerre. Et en fait, limite, je crois que je préfère être puni, genre suspendu ou sanctionné, avoir une amende, plutôt que tout faire dans les règles. Et après, ça dit qu'on profite des aides. On n'en profite tellement pas. J'avais fait la demande du Crous 3 mois en retard. Ils m'ont donné 1K5 d'un coup. Et bah, sois fier de toi. Mais ça, c'est normal, hein. 1K5, c'est-à-dire que tu prends 500 €, t'es échelon 5 ou 6. Félicitations, mon frère, dans mes bras. On est en bleu sang. Jamais fait de déclaration d'impôt à 33 ans, perso. Oula, t'es au RSA, tu travailles pas? Ensuite. Voilà. Mairie d'Aubervilliers, Aimé Césaire, Front Populaire, Porte de la Chapelle, Max Dormois, Marca des Poissonniers, Jules Geoffrin, Lamarck Oulincourt, Abbesse, Pigalle. Y'a rien à dire, c'est pire. Si, c'est la pire zone de Paname, y a pas pire. Regarde le titre de stream de Yike, il a fait quoi? C'est léger jusqu'à Jules Geoffrin. Non, en vrai, non, à partir de Marca des Poissonniers, faut se poser des questions. Avant, ça va encore. Mais méfiant. Pigalle, tu retrouves quelques craquettes encore. T'es une sassa, j'assume. Merci pour le follow, mon pote Camini. Ah, je suis jamais allé, je l'ai déjà dit, hein, mais la ligne 12, je crois que je l'ai prise 5 fois dans ma vie. Je me suis bâti 3 fois. Bâti, j'arrive plus à parler. Battu, oh là là. Je suis né à Porte de la Chapelle. C'est pas une fierté, hein. J'habite à Max Dormois. Y a rien à part des vendeurs de clopes, frérot. Mais c'est pas le quartier, je parle pas du quartier. Je parle de la ligne, frérot. Les maxeurs de la 13. La 13 est une. Yag fait le loup, il a mis ça en titre, bah bravo à lui, hein. Je connais un mec qui est allé là-bas et qui a pleuré. C'est peut-être moi. Quand votre daron est énervé, vous lui dites quoi pour le calmer? J'ai besoin de phrases, je crois. Parce qu'en fait, j'ai des lines, mais les lines l'énervent encore plus. J'en ai déjà parlé, mais moi, la phrase qui l'énerve encore plus, alors qu'il est déjà énervé, c'est « Oh, de toute façon, t'as raison, papa ». Mais là, je vais essayer d'en envoyer une autre bientôt. Je pense que je vais me snapper quand je vais la faire. Je vais essayer de l'énerver sur un sujet qui lui tient à cœur. Et je vais le regarder, je vais lui dire « Oh papa, trou de cul, va !» Est-ce qu'il va me sauter dessus? Je pense que c'est le genre de mec capable de me sauter dessus si je lui dis ça. Mais je vais essayer, pour l'histoire. Le premier mec qui insulte son daron de trou de cul, va. À ton grand âge, oui, bah on s'amuse comme on peut, hein. Il m'a mis à genoux, j'avais 18 ans, voilà. Mais quoi, il t'a regardé dans les yeux, il t'a dit maintenant tu te mets à genoux, c'est dingue ça, hein. Là, Niski, il te saute à la gorge. Il me reste combien de... Ok, 3 slides, on fait ça vite. Qui a inventé ce concept? Voilà, travailler, frère. Travailler. Attaque DBZ, je suis sûr que ça va marcher. Va te faire enculer, va niquer ta mère. T'attends jusqu'à ce qu'il te donne un quart de pomme. Travailler. Moi, je suis d'accord avec, comment il s'appelle? Émeric Caron, qui propose des semaines à 15 h. Pas le scandale du siècle, hein. On va pas branler le système capitaliste. 15 h, moi, ça me va nickel. Si on peut faire 0, c'est encore mieux. Mais 15 h, c'est ok. Travailler pour les autres, c'est vrai. Mais même travailler pour soi-même, j'ai pas envie de bosser, frère. Je serai libre que dans 45 ans. Si l'âge de la retraite n'est pas augmenté d'ici là, hein, on est parti pour 50 piges, les gars. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Va check l'étymologie du mot travailler. Étymologie. J'espère que tu vas nous apprendre quelque chose. Ça vient de quoi? Cela s'explique par son étymologie puisqu'on relie le latin labor dont il est issu au verbe labi, glisser, trébucher, et labar, chanceler, vaciller. Le labor étant perçu à l'origine comme une charge qui écrase l'homme et l'empêche de se tenir droit. Aïe, 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 aïe.
Wallah, je viens de faire mon premier jour à l'usine, je suis déprimé déjà. Yacine Zaraki, je te souhaite tout le courage du monde, frère. La prison, c'est dur, la sortie, c'est sûr. L'usine, c'est l'équivalent de la prison, hein. C'est même peut-être, c'est plus dur que la prison, je crois, hein, en vrai de vrai. Non tripalium, non tripalium. Tu comme ça, tripalium, c'est la vraie étymologie. Précisément, tripalium, instrument de torture. Bien, 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 bien. Attendez. Ah, le mot vient du mot latin tribulum, qui désigne une herse destinée à cet effet. Je sais pas ce que c'est une herse. Mais ok. Un instrument de torture. Bon, en vrai, ça... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Le livre que Sarko aurait écrit sur l'usine. Est-ce que c'est vrai que Sarko a écrit son livre, l'a diffusé et a créé un livre audio où c'est lui qui lit son livre? C'est vrai ce truc ou pas? Je suis à deux doigts d'envoyer un stream pour écouter Sarko me raconter son livre, hein. J'en suis là, frère. C'est faux pour Tripalium. Ah, ok. C'est pour labourer ou pour péter les pneus au choix. Ok. Faut faire une radio galère et tout le monde vient se plaindre et on finit avec des forces à toi. Mais c'est un concept, ça? Parce que moi ça va être plus fort que moi, je vais me foutre de leur gueule, je vais essayer de rigoler, hein. Oui, le temps des tempêtes. Et c'est le livre où il raconte son expérience dans sa prison, on est d'accord? Il a écrit son livre avant la prison, vu le temps de l'éditer. Bah oui, je me dis, il a passé une semaine en prison. Il n'a pas eu le temps d'envoyer un livre de 400 pages. Ensuite, alors là, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me banner, nanana, nanana, mais quand j'étais petit, je passais sous un tunnel, je fondais en larmes. Dès que je voyais un tunnel de loin, les gars, j'étais ça comme dans la voiture. Je ne sais pas ce que j'ai avec cet endroit, moi. Maintenant, ça va, ça s'est calmé un petit peu. J'ai quand même ce petit coup de un tunnel. Mais j'étais terrifié. À 5 ans, tu me mettais dans un tunnel, j'avais l'impression qu'il allait être infini ou qu'il y avait un monstre qui allait sortir. Ça fait trop peur. J'adore les tunnels, c'est tellement bien. Moi, j'aime bien. Ah, vous êtes trop bizarre. T'es de quelle origine? Algérien. Je suis algérien et j'ai peur des tunnels. J'avais vu un leak du livre, j'espère que c'était faux parce qu'il écrivait comme une salope. Bah, on parle de Sarko, hein. Toi, t'as fait tous les tunnels d'Espagne pour aller au Maghreb. Oui, j'ai vu le taureau, j'en ai vu des trucs dans ma vie, frère. Mais en gros, tu sortais de chez toi, tu te chiais dessus. À chaque fois, il y a un truc qui te fait peur. Oui. Et dernière slide. Ah là 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 là, vous avez déjà mis un pied dans Foot Corner. Ah là 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 là. Quel endroit de fils de pute. Quel endroit de merde, de merde, de merde, de merde, de merde. Tu mets un pas. Moi, faut y aller. On peut dire les choses. Tu mets un pas dans Foot Corner. Il y a un noir qui t'attrape comme ça et qui te dit: tiens, j'ai vu ta dégaine. Je pense que ce survêt, il pourrait super bien t'aller. Essaye ce survêt. Aïe, 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 aïe. Du coup, il t'attrape par le cou, il t'emmène jusqu'à la cabine d'essayage. Essaye ce survêt. Ça va super bien t'aller. Tu te mets dans la cabine. Bon, t'es forcé, tu vois, t'es dos au mur. Tu mets ton survêt. T'as même pas fini de mettre ton survêt. Il est déjà devant, il t'attend ça comme. Tu vois, tu dis: ah, ça me plaît pas trop, je vais pas le prendre. Il te regarde. Mais ça tombe bien, j'ai un deuxième survêt pour toi. Essaye-le. Et en boucle. C'est un enfer, frère. C'est vrai qu'il t'harcèle. Et moi, avant, j'avais pas ce courage pour les regarder droit dans les yeux et leur dire: ah, vous me gênez là. J'ai pas envie d'acheter, j'ai pas d'argent. 2011, j'ai gagné un t-shirt Fred de Sky chez eux. Oula, OMG, il y a l'annonce ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez dit My CEO tout à l'heure? Il s'est passé quoi? Il y a une annonce, il y a un tweet, il y a quelque chose? Annonce du roster? Attendez. Il y a quelque chose? Ah, il a lancé. Bah, on y va, les gars. La plus grande peur au Canada, devoir donner des pourboires. Je me fais tout le temps baiser. Ah, bah, c'est bon. Bah, les gars, en plus, parfait. 38 sur 38, il lance. Magnifique. Bon. Qu'est-ce que je peux raid? Ah, attendez, on a oublié de faire ça. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. 2 petites secondes. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire. Envoyez-moi le pseudo de Pichot. Le pseudo de Pichot ou Yike, s'il vous plaît. Une fois en soi, que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit: ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois, quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand. À part mon créateur, plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Non, allez, Yous, on se connaît. Merci d'être passé sur le stream. Merci pour la force, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour toute la force. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Je vous promets un jeudi culture la semaine prochaine. Je vais essayer de tout envoyer, de faire un truc carré de malade. Il est polonais, les shalom. Ah oui, pas de shalom. Heureusement qu'il a dit ça.
C'est pas un raid shalom. Non, 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 c'est un raid hello. Hello Busio. Vraiment en full chill, les gars. Tranquillement. Prenez soin de vous. Moi, je vais passer ma soirée. S'il vous plaît, venez en in-house. Y a pas des mecs qui veulent passer la soirée en in-house là? Parce que moi, je cut. Je me mets le stream de Kamel Inazuma Eleven en fond. Et à côté, je m'envoie des in-house. Mais il nous faut des low hello. Comme ça, on a des queues. Et on peut tomber les uns contre les autres. Je vais vous bosser votre petit cul, les gars. Si un mec tombe contre moi en in-house au mid, je vais le bosser. Donc, si vous avez des couilles, venez en in-house maintenant. Enfin, pas maintenant, le temps que je graille. Ensuite, j'envoie. Bonne chance. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Et peut-être pas demain soir, mais samedi soir, je vous le promets. Et ce sera peut-être l'émission PMU Winamax FC. Avec Black Bigo, Jimmy et compagnie. Salam les frères.